Salut à vous tous, la famille, j'espère que vous allez bien. Un joyeux dimanche soir tout le monde. Un stream qui a rapport avec les analyses techniques. Comme vous le savez, on a un joli dimanche aujourd'hui, hein. Un merveilleux dimanche. Un dimanche fait pour le shopping. Des gros discounts partout, des gros rabais partout sur plein d'actifs. En plus, les actifs qu'on aime. Shopping time en ce moment, shopping time. Je pense que vous avez tous lu les, euh, les trucs que je vous ai partagés dans le Discord. Est-ce que vous avez tous lu, tout le monde a lu ce que j'ai mis sur le Discord tout à l'heure? Hein? Ou non? Il y a des gens qui l'ont pas encore lu ou je sais pas quoi. Ok, cool, parfait. C'est des rappels, comme quoi, parce que nous, on est investis sur les halts. Comme tu peux voir, le Bitcoin, il fait pas grand-chose. Tu peux le voir devant toi, là, regarde. Le Bitcoin, il ne fait pas grand-chose. Oui, c'est une bougie rouge, comme tu peux voir ici dans le weekly. Yes. Et oui, ça aussi, c'est un pattern de revirement, hein. Donc, quand tu as une bougie rouge et tu as une doji, ça, on appelle ça une doji. Quand tu renverses la charte, si par exemple, on avait ça comme ça, ben, tu aurais eu une bougie rouge comme celle-là. Et là, tu aurais eu une bougie verte comme celle-là, la doji. Et là, tu aurais eu un bullish engulfing candle de malade, si c'était de cette façon-là. Mais quand tu inverses la charte de l'autre côté, bah, c'était une confirmation claire et nette. C'est juste que moi, je ne l'avais pas pris en considération, la vérité, parce que des fois, tu repères des choses après. Ton mind, il n'arrive pas à repérer les choses juste avant. Mais malgré le fait que je ne l'ai pas repéré, on était conscient de la direction probable que Bitcoin pourrait prendre s'il ne brise pas cette résistance. Et la résistance, vous la connaissez tous, c'est le 71 000, presque le 72 000. Il a presque touché le 71 000. Il est monté maximum à 69 900. Et le 69 900, il a été touché pendant la conférence de Trump. Encore une fois, on achète les rumeurs et on vend les news. Malheureusement, on n'a pas eu la cassure. Donc, si on n'a pas la cassure, techniquement parlant, hein, tu connais le résultat. Et pour la millième fois, on était conscient de ce qui se passe. Donc, pas de ce qui se passe, on était conscient qu'on allait avoir ce genre de résultat. On a un high, on a un lower high, on a un lower high. Ici, tu as un low, tu as un lower low. Donc, normalement, techniquement parlant, si ça devrait continuer, alors on devrait aller chercher un nouveau low. Et ce nouveau lot coïnciderait ou bien avec ce dernier, comme tu peux voir ici sur le weekly, ce petit support. Après, ce petit support, il n'est pas vraiment un vrai support, là. C'est un petit truc, là, de merde. Donc, les choses peuvent être vraiment très sales. Bon, pas très sales. On peut parler d'un autre 10-15% que Bitcoin pourrait aller chercher. Parce que si tu regardes bien, on a une autre zone qui pourrait être le 48 000. Donc, le 52 000, 50 000, 48 000, 49 000, ça, c'est des zones qui pourraient être touchées pour le Bitcoin avant que ça reparte. OK, je ne suis pas en train de dire qu'il est obligé de descendre jusqu'à ici, mais il faut être conscient de différents scénarios pour ne pas paniquer. Maintenant, ça, c'est le premier scénario si les choses continuent à s'empirer. Maintenant, comme vous le savez, il y a l'Iran qui a envoyé des missiles en Israël. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé côté géopolitique. Et vous savez que dès qu'on touche Israël, le marché, il dampe. Comme vous le savez, le stock market des Japonais, euh, il a tremblé vendredi. Donc, l'ouverture, c'est lundi. On va voir comment ça va réagir. Si ça réagit, alors ça va envoyer des ondes négatives dans les autres marchés. Et quand je parle des autres marchés, je te parle du stock market. Le stock market, comme tu peux voir, il s'est fait démonter la semaine passée. On a un magnifique bearish engulfing candle ici sur le weekly, comme tu peux voir. Non, pas un bearish, non, ce n'est pas un bearish engulfing candle sur le weekly, mais comme tu peux voir, c'est une putain de bougie rouge comme celle-là, ok? On est dans un rising wedge, donc ça ne m'étonnerait pas. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ça va arriver, c'est sûr et certain, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on se réveille demain, pendant la semaine prochaine, qu'on a un move comme celui-là. On redescend encore pour retester le trend de ce rising wedge et là, on commence à partir. OK? Parce que n'oubliez pas un truc. On a parlé de ça hier, on a parlé de ça dans tous les streams. Tout le monde est chaud pour une baisse de taux.
Tout le monde parle d'une récession. Tout le monde pense que la récession, elle est imminente. Tout le monde pense que c'est la catastrophe. Et la vérité, oui, c'est une catastrophe si on laisse le marché se faire comme, si on laisse le marché se comporter naturellement comme ça, on le laisse. Oui, si on le laisse, la récession peut commencer maintenant. Ouais, ouais. Et, techniquement parlant, on est déjà dans une récession. Mais, comme vous le savez, le premier mandat prioritaire de la Fed, c'est le stock market. Et vous savez que les élections arrivent. Le stock market, c'est l'illusion comme quoi l'économie va bien. Mais en fait, non, elle ne va pas bien. Ce n'est pas parce que le stock market il pompe que l'économie va bien. So, Jerome Powell va tout faire pour sauver la situation. OK? Donc, la semaine prochaine, elle pourrait être aussi horrible que ce qu'on vient de connaître maintenant. Et quand je parle d'horrible, je ne parle pas de horrible, horrible, ça va aller à zéro. Soyez pas cons. Quand je parle d'horrible, je parle de oh my God, tu vas aller sur Twitter, oh my God, ça dompe encore, oh my God, ça dompe encore. Donc, on risque de domper encore la semaine prochaine. Et plus ça dompe, plus ça dompe, plus ça dompe, plus ça dompe pour le mois d'août, plus Jerome Powell sera forcé de venir à tout moment, ou bien dans le prochain Fed meeting qui est le mois de septembre, ou bien avant le Fed meeting en mois de septembre et parler d'une baisse de taux au prochain FOMC Minute. Donc, plus ça chute, plus c'est très bon pour nous. Plus ça chute, plus c'est good pour nous. Maintenant, je vais l'avouer, vous me connaissez, je suis quelqu'un d'honnête, je n'ai pas besoin de mentir. Moi, je pensais vraiment qu'on allait avoir une explosion avant en septembre. On achète la rumeur et on vend les news, comme d'habitude. On a eu le mois de juin, on a eu le mois de juillet et là, on est le mois d'août. Le seul qui a pompé, c'est Bitcoin. Donc, j'ai eu raison sans avoir raison. Je pensais encore une fois que les alt allaient suivre, mais il n'y a que Bitcoin qui a pompé, qui a fait un magnifique juillet. Les altcoins n'ont rien foutu. OK? So, là, on est le mois d'août. On est en train de domper le mois d'août. Là, on parle d'un 50 points de baisse de taux pour le mois de septembre. Donc, encore une fois, ce que je vous ai expliqué 20 millions de fois, je pense fortement que cette baisse de taux, elle sera l'élément déclencheur pour le prochain pompe. Donc, est-ce que la baisse de taux va être dans le prochain FOMC Minute? Est-ce que la prochaine baisse de taux sera le mois de septembre? On ne peut pas savoir exactement quand. Mais quand tu as des altcoins qui s'approchent en ce moment du dernier all-time low, et vous connaissez tous le all-time low sur plein d'actifs, comme Dent, le all-time low, il était en octobre 2023. Là, on est littéralement proche de ce all-time low. Et si tu regardes, on parle de 80% de baisse. Donc là, vraiment, on est vraiment, mais vraiment, extrêmement, vraiment très proche du bottom. Parce que si tu regardes la charte, et on va regarder la charte de Dent, etc., le dernier all-time low, c'est un low. Et là, maintenant, on va faire un higher low. Oui, c'est un higher low qui est très proche du dernier all-time low, mais ça reste un higher low. OK? So, les choses sont en train de se préparer. Et ils veulent nous faire croire qu'avec cette chute, la fête, elle est finie. Ils veulent nous faire croire qu'avec ces chutes, la récession, on va rentrer dans un autre bear market. Non, on ne va pas rentrer dans un autre bear market. Non. On est en train de transitionner vers un cycle haussier. OK? Mais avant de nous donner ce cycle haussier, il y aura des événements incroyables qui vont nous faire douter, qui vont nous rendre incertains. Et ça, c'est des choses que j'explique every day. Même tout à l'heure, je vous l'ai expliqué. Et là, je le réexplique encore pour que ça rentre dans la tête. Parce que là, on va rentrer dans un chapitre de la manipulation vers la hausse. Exactement ce qu'on a vécu maintenant, la manipulation vers la baisse. OK? Là, on te fait paniquer parce que la récession, elle est imminente, donc tu as peur. Et là, on va faire pomper les choses. Ah, c'est le boron, tu vas devenir riche. Tu vas t'exciter, tu vas être aveuglé et là, tu vas te faire enculer encore. Je sais que Houston, il a balancé une vidéo sur XRP et Houston, il dit qu'on va exploser très bientôt. Houston, des fois, il a raison, des fois, il a tort. Moi, des fois, j'ai raison, des fois, j'ai tort. Mais Houston, plein de fois, dans des moments fondamentaux, dans des moments clés, où il s'est trompé. Et la plupart sont témoins. Maintenant, il est en train de dire que ça va exploser à tout moment parce qu'il attend le règlement. Il n'y a pas de règlement. Comment il sait qu'il y a un règlement le mois de septembre? Comment il peut savoir ça? Donc ça, c'est vraiment se dire des choses sans avoir la preuve qu'on a un règlement. Moi, je n'ai jamais donné une date de règlement, jamais. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un jugement final qui va venir de la juge. N'oubliez pas que XRP, il aime pompe en dernier. Mais souvent, il pompe en premier parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui sent bien, une price protection. OK? Donc, on sait qu'il y a un pompe qui sent bien pour XRP. Il n'y a pas que XRP, c'est pour le marché au complet. Et
l'élément déclencheur pour XRP, on le sait tous. Normalement, la juge devrait lancer son jugement final. Si elle le lance, on aura exactement le même comportement comme on a eu en 2023. XRP qui va faire un joli pompe. Et vous connaissez le target, 1 dollar, 1 dollar 20, 1 dollar 30. Il peut aller un peu plus loin. On s'en bat les couilles. On ne va pas essayer de timer exactement c'est quoi son target. On s'en fout. Mais dire que c'est fini, à partir de là, on va fly et c'est fini, on va aller chercher un nouveau time high, c'est dire que on s'en fout de l'histoire. Et si tu dis que tu t'en fous de l'histoire, pour moi, je ne devrais pas te prendre en considération. Parce que l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Plusieurs fois, et je vous ai montré plusieurs fois, et la charte, elle est devant nous. Le stock market, ça fait je ne sais pas combien de temps. Depuis l'année passée, il est en train de pompe. Le Bitcoin, depuis l'année passée, depuis fin 2022, il est en train de pompe. Il n'y a que les altcoins qui ne pompent pas. Warren Buffett, qui a 277 milliards mis en cash. 277 milliards mis en cash. Le mec, il a tout retiré, nique sa mère. Tu penses que lui, il va penser comme toi et moi? Tu penses que lui, il va attendre jusqu'à la dernière minute pour retirer? Lui, il va retirer des mois en avance. Et toi, tu es là comme un con en train de oh, ça pompe. Oh, tu penses que c'est le moment. Oh, tu penses que cette fois, c'est différent. Oh, tu penses que si, tu penses que ça. Oh, Lord, peut-être que tu te trompes. Cette fois-ci, c'est différent. Ça, c'est nous. Nous, on pense comme ça, nous, les chevreuils, les particuliers. Mais eux, ils prennent leur profit en avance et rentrent en avance. N'écoutez jamais ce qu'ils disent, mais regardez ce qu'ils font. Si tu as Warren Buffett, hein, 1 milliard plus fou que toi, 1 milliard plus fou que moi, 1 milliard plus fou que n'importe qui que tu connais, quel YouTuber que tu connais. Il a mis 277 milliards de cash parce qu'il sait ce qui s'en vient dans le stock market. Là, on ne parle pas crypto, là, on parle de stock market. Quand tu as le Dow Jones qui monte depuis je ne sais pas combien de temps, quand tu as le Bitcoin qui monte depuis je ne sais pas combien de temps, et on n'a jamais eu un retracement majeur depuis, là, on parle presque de 2 ans pour le Bitcoin. On parle de 1 an pour le Dow Jones et plus, S&P et le Nasdaq. À un moment donné, on doit avoir quelque chose. C'est pour ça que quand tu vois ce genre de personnes qui retirent et qui se mettent en mode cash, ils savent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et quand tu prends cette information et tu regardes l'histoire, chose que je vous ai montré depuis des mois, depuis le dernier stream avec Jabba, et même avant, on voit clairement qu'après la première baisse de taux, il y a toujours une chute majeure qui vient. Maintenant, cette chute, est-ce qu'elle va venir directement après la première baisse de taux? Est-ce qu'elle va venir 6 mois après la première baisse de taux? On ne peut pas savoir. Il faut arrêter avec ça. Ah, quand tu penses, on ne sait pas. Parce que 2019, on a eu 3, 4 mois après la première baisse de taux et après, on a eu le crash. Peut-être même plus que 4 mois. Avant, en 2019, on a eu 2 mois. C'était sur le coup. Tu sais, avant 2019, la première baisse de taux avant 2019, c'était sur le coup. À chaque fois, c'est différent. Mais maintenant, soyez pas cons. Ne soyez pas cons et soyez intelligents. Réfléchissez. Si on a un marché qui dante depuis le mois de mars, et quand je te parle d'un marché qui dante depuis le mois de mars, je ne parle pas du Bitcoin, parce que Bitcoin, si on revient sur sa charte, il est où le dent? Il est où? Il est où? Il est où? Je dis moi il est où? Il est où? Il y a rien. Oui, c'est une bougie rouge là. Et si on essaie de la mesurer d'ici à ici, on parle de combien? On parle de 18%, ok. Mais les altcoins, c'est eux qui se font taper. Donc, Bitcoin, il est toujours dans un range. OK? Toujours dans un range, toujours en train de respecter les 2 derniers all-time high. Oui, on peut chuter un peu plus bas. Yes, mais on va rester toujours dans cette structure qui est haussière. So, je pense fortement, je le dis, je le répète, encore une fois, en sachant qu'il y a un gros crash qui s'en vient, et on a déjà des indicateurs qui nous montrent que les gens commencent à se retirer. Quand je parle des gens, je parle des grosses têtes. Hein? Donc, on sait, moi en tout cas pour moi, avec certitude, que chaque baisse de taux est accompagnée par un événement. Donc, ce que dit Houston et ce que dit je ne sais pas qui dit, comme quoi on va exploser demain et c'est très bientôt XRP va aller chercher ici ou va aller chercher quoi, ou je ne sais pas quelle connerie il a dit dans la vidéo, c'est totalement faux. Et vous allez voir, et je suis sûr et certain qu'il va se tromper. Parce que lui, il colle un règlement le mois de septembre. C'est faux. C'est faux. Si ça vient, ça vient. Je ferme ma gueule. Mais je ne vais pas lui donner raison. Comment tu sais que c'est le mois de septembre? Quoi, tu es en train de te baser sur la baisse de taux? C'est quoi la baisse de taux et le rapport avec le règlement? Oui, même moi, je disais que cette affaire juridique va en parallèle avec la politique monétaire de la Fed. Je suis d'accord et même moi, je le disais. Mais là, maintenant, comment les choses sont en train de se faire? Tu te dis non, 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 non. On a très bien chuté. Les haltes se sont très bien fait démonter. Là, on doit vivre quelque chose. Et cette chose qu'on va vivre, ça va être le même piège que ce qu'on vient tout juste de vivre.
Mais pour la chute, maintenant, cette fois-ci, ça va être la hausse. Donc, pour moi, il faut être prêt parce que là, on est vraiment au bottom. Les gens qui ont peur et les gens qui paniquent, pour moi, pourquoi paniquer si tu étais prêt à acheter un actif beaucoup plus cher et quand ça pompait, tu étais prêt à prendre un trade, tu étais prêt à acheter. Quand c'était, quand Dent il était à 0,002, tu étais prêt à prendre un trade, même si c'était risqué et même si on avait pompe déjà 300%, tu l'avais pris. Maintenant, je te dis prendre un trade quand on est au bottom et il y a presque 0% de risque. Là, non, non, j'ai peur. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Si tu étais chaud à acheter un actif quand il pompait, parce que fondamentalement, il a une utilité, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas acheter le même actif quand il devient moins cher? Et quand on est au bottom, hein? Au lieu de pleurnicher et au lieu de pleurer parce que vous n'avez pas votre lambeau, profitez de ces moments-là et prenez le risque. C'est quand que tu vas prendre le risque? Tu vas prendre le risque quand la crypto va monter 100%? Ou quand la crypto va te faire un 200%? Et là, tu vas me dire, Lord, est-ce que c'est toujours le moment de rentrer? Ta mère la pute, je la nique, toi et ton père, ça te pédé, va. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre le risque. C'est maintenant qu'il faut prendre des leviers. C'est maintenant qu'il faut renforcer les bagues. Comprenez ce que je veux dire? Oui, peut-être je suis excité, mais moi, pour moi, c'est la seule façon pour que ça rentre dans la tête. OK? Parce que je suis excité parce qu'il y a de l'argent à faire. Il y a de l'argent à faire. Le même argent qu'on a fait le mois d'octobre au mois de mars, c'est la même chose. Presque, peut-être pas la même chose, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais c'est exactement ce qu'on aura. Donc oui, il y a beaucoup d'argent. C'est de l'argent que tu pourras faire, de l'argent d'une année que tu pourras faire en quelques mois. Donc oui, je suis excité. Et vous devriez être excité pareil. Je ne suis pas en train de dire prenez des trades. Je ne suis pas en train de vous pousser à vous dire prenez du trade. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu es à l'aise avec un truc, tu le fais. Mais je te dis, si tu veux prendre du risque, c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu as envie de péter un levier de je ne sais pas combien, c'est maintenant. Pas plus tard. OK? Qu'est-ce qu'il a dit? À plus d'argent? Comment ça, plus d'argent? Ce qui m'empêche, c'est juste le découvert sur mon compte en banque. Ouais, mais, mais vous devez comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. C'est que quand vous êtes rentré en octobre, quand vous êtes rentré en octobre 2023, vous avez fait du profit. Je me rappelle, on était tous là. On était tous là. Hein? Lord, j'ai fait 4 000, j'ai fait 5 000. Lord, j'ai fait 6 000. Lord, j'ai fait 7 000. Lord, j'ai fait 8 000. Lord, j'ai fait 9 000. Bref. Mais toutes les personnes qui ont fait ces profits-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont réacheté d'autres cryptos. Elles n'ont pas dit, je recule, je viens de me faire un petit 10 000 $ grâce à l'ordre, je viens de me faire un 30 000 $ grâce à l'ordre, je reste calme, je remplis ma tirelire. Directement, je vais renforcer mon Telcoin. Directement, je vais renforcer mes XDC. Directement, je vais renforcer mes trucs. Et là, vu qu'on est en train de chuter, ben, tout le profit que tu as fait, il a disparu. Donc, tu n'as rien à prendre. Tu peux rien faire. Vous devez apprendre de vos fucking conneries everyday. Je n'ai plus d'argent, je m'en bats les couilles, t'as plus d'argent. C'est toi le con. Moi, je suis en déficit. Je m'en bats les couilles si t'es en déficit. C'est toi le con. That's it. Vous êtes les cons. Vous avez des moments à prendre du profit, vous ne prenez pas du profit. Et quand vous prenez du profit, vous ne mettez pas votre profit dans la tirelire de liquidité. Vous êtes là sur le coup. Je vais acheter. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pas une mauvaise stratégie. C'est pas une mauvaise stratégie. Genre faire un profit, aller directement renforcer cet altcoin. C'est pas une mauvaise stratégie, c'est bien. Mais ça te fait comprendre que tu dis putain, imagine j'avais gardé ce fucking profit. Là maintenant j'aurais pu acheter beaucoup plus. Et non, vous devez. Le marché m'a oui, le marché m'a baisé. Non, non, je suis déprimé. On n'a pas le temps pour ça. C'est de l'apprentissage every day. C'est de l'apprentissage dans chaque moment. Là, tu as appris ta stratégie d'avant. Oui, elle était meilleure, dans le sens que tu as pu renforcer tes bacs tel coin. Oui, elle est bien, bravo. Mais tu peux faire mieux pour profiter de ces moments-là. Comprenez ce que je veux dire? Donc, quand vous prenez du profit la prochaine fois, calmez-vous.
Pas besoin de remettre le même profit sur vos bagues. Calmez-vous, respirez, réfléchissez, laissez le marché faire ce qu'il a à faire. Comprenez? Donc là, maintenant, tout le monde me dit, ouais, mais on n'a pas d'argent. Ouais, on n'a pas d'argent. Oui, vous n'avez pas d'argent parce que vous n'avez pas pris de profit première fois, ou bien vous avez pris du profit, vous avez remis directement dans vos bagues, et là maintenant tout est en train de chuter, donc tu ne peux pas prendre du profit parce que tu es en perte. Comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, la tirelire de liquidité doit toujours être remplie. Doit toujours être remplie pour ces moments-là. Et tu dois patienter le temps qu'il faut pour profiter de ces moments-là. La personne qui a pris du profit maintenant, on va dire février 2024, hein? Février 2024, elle a dit nique sa mère, je sors en février 2024. C'est bon, j'ai pris une bonne partie du profit, je suis content. Elle est restée là à attendre mars, avril, mai, juin. Elle est là, elle s'amuse tranquille. Maintenant, elle va rentrer live. Elle est toute contente. Tout le profit qu'elle a fait, elle va rentrer dans des prix incroyables. Le prochain pump, elle va faire x4, x5, x6. Tout le profit qu'elle avait fait, elle va quadrupler. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Et là, elle va revendre parce qu'elle sait qu'il y a un crash qui arrive. Donc, elle ne va pas se faire FOMO. Elle ne va pas se faire, non, tu sais, ça se peut que ça monte plus. Je prends encore mon profit, j'attends. Ça, c'est des choses que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas rester là à holder, 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 holder. Tu as toujours des bagues de hold. Tu les as toujours. Même moi, j'ai des bagues de hold. Je les ai. Ils sont là, ils ne bougent pas. Mais je dois profiter des fucking opportunités. La première opportunité, elle est venue en octobre 2023 jusqu'en mars 2024. Fucking 6 mois. Tout le monde était excité. Tout le monde était content. Parce que j'avais donné des trades. Et j'avais dit à tout le monde, go, 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 go. Tout le monde était fucking content. Malheureusement, c'est pas toujours que tu gagnes. On a fait un mauvais trade. Et là, on est tombé au début de la chute. C'est pas grave. On a géré notre risque. On a tenu. On est toujours vivant. Pas comme certains cons, hein, qui ont fait à leur tête. Ils se sont fait liquider. Bien fait pour vous. Bien fait pour vous. On est toujours vivant, on est là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va rajouter sur nos positions. Et on va même ajouter d'autres trades. Parce que là, on est littéralement bam. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez prendre du profit dans des moments incroyables, comme ce qu'on a connu en octobre 2023 à mars 2024, et comme ce qu'on va connaître de maintenant à la fin de l'année. Et même si toi, tu prends ton profit et tu te retires des mois en avance, ce n'est pas grave. Parce que tu es intelligent. N'oublie pas que les grands portefeuilles, ils rentrent en avance, ils sortent en avance. Et le marché, il va te faire croire que le marché va continuer à augmenter pour que toi, tu restes à hold. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous avez compris ce que j'essaie de vous dire ici? Est-ce que je parle japonais? Est-ce que c'est le français, c'est clair pour vous là? Est-ce que vous avez compris ce que j'essaie de dire? Donc, là maintenant, c'est le moment. Là maintenant, c'est le moment. Là, c'est le moment. Là, c'est le moment. Posez-vous les questions. Posez-vous les questions. Là, c'est le moment. Là, mon actif préféré, il a fait moins 80% de chute. It's time. C'est le moment de rentrer là-dedans. C'est le moment de prendre un trade. C'est le moment de recréer un bag court terme que je vais revendre. C'est now. Là, on va regarder les analyses techniques. So, sur le weekly, et encore une fois, on peut chuter un peu plus. OK? Bon, et ça va former une plus grande structure, comme j'ai déjà expliqué. Euh, Tac, 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 tac. Voilà. Donc ça, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé, mais on peut chercher ce bottom avant d'exploser. Et si on le cherche, c'est juste magnifique, les gars. C'est juste magnifique. Après, on n'est pas obligé parce que Bitcoin a déjà fait ce qu'il faut pour les alts. Et quand tu regardes les alts, ils sont presque tous proches de leur dernier all-time low. Donc, on est vraiment, 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 vraiment au bottom. Vraiment, 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 vraiment bottom. Ça m'étonnerait que Bitcoin descende plus bas que ce support. Mais s'il le fait, il le fait, je ne peux rien faire. Mais ça m'étonnerait. Sinon, il peut aussi garder ça comme un support, hein. Regarde, on est sur, comme tu peux voir ici, il y a une magnifique zone ici, comme tu peux voir.
Il y a plein de mèches. Donc, ce qui peut se passer, c'est que, ah, là, c'est la clôture de la semaine. OK, c'est la clôture de la semaine. Donc, il reste 4 heures et 35 minutes. Donc, je te dis maintenant, si Bitcoin ferme en dessous de ces deux zones-là, de ces deux lignes blanches-là, donc tout ça, c'est une zone, alors on risque de chuter plus. Donc, vous connaissez le target, c'est 52 000, un truc du genre. Voilà, on peut dire, je ne sais pas moi, 51 000, 52 000, 50 000, dans ces alentours-là, je ne peux pas savoir exactement le prix exact. OK? Si on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, alors oui, on peut aller chercher le dernier niveau de la Golden Zone. Donc déjà, le 0,5 Fibonacci level a été respecté comme un support. Donc, ou bien on fait un higher low à partir de là et on part, ou bien on fait un double bottom et on part, ou bien on fait un nouveau low et on part. Voilà, ça, c'est les trois trucs que je vois venir. Maintenant, si on descend pour faire un nouveau low, alors je pense qu'on va créer une divergence haussière énorme. Tu vois, comme tu peux voir ici sur le RSI, on aura une divergence haussière énorme sur le weekly. Si on descend pour aller chercher un nouveau low. Donc, tu as un low, tu as un higher low. Ici, tu as un low, tu as un lower low. Divergence haussière sur le weekly. Hallelujah. OK? Donc, rien n'a changé pour moi. Je ne tourne pas ma veste, rien n'a changé. Tout est encore clean, tout est encore propre. Et ça, c'est une manipulation. C'est une manipulation. Et je vous le dis, tout le monde parle de 52 000 comme la dernière fois. Et là, maintenant, on est en mode greed. Tout le monde est revenu dans le greed. Si tu vas sur Fear and Greed Index, voilà, en 2 secondes, on est revenu dans le greed. 2 secondes, on est revenu dans le greed. Donc, un peu plus de rouge, un peu. Voilà. Là, quand tout le monde a peur, c'est là que tu deviens avide et c'est là que tu deviens gourmand. Quand tout le monde est gourmand, c'est là que tu deviens, c'est là que tu deviens peureux. Là, c'est le moment où de se placer. Là, c'est le moment de se placer. C'est le moment de placer les trades. C'est le moment de commencer à placer ses achats spot. C'est le moment d'être actif, pas endormi, jusqu'à que ça pompe et que tu décides de rentrer. C'est là. C'est ça la différence entre un riche et un pauvre. Le pauvre, il va attendre le pompe pour qu'il rentre. Le riche, il va rentrer au bottom. Quand tout le monde a peur, c'est là où il va acheter. Donc, vous avez deux choix, être riche ou être pauvre. Une mentalité de riche ou une mentalité de pauvre. C'est à vous de choisir. OK? Maintenant, sur le Bitcoin, c'est ça, c'est exactement ça sur le weekly. Si on va checker sur le daily, on a quoi sur le daily? Sur le daily, comme tu peux voir, c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas qu'on cherche un peu plus bas parce qu'on est en dessous du 200 moving average. OK? On est en dessous du 200 moving average. Mais sur le daily aussi, on n'a pas encore de divergence haussière. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher la divergence haussière. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher plus bas. OK? Ça ne m'étonnerait pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est obligé, mais ça ne m'étonnerait pas parce que j'aimerais bien que des divergences haussières se créent pour nous donner un avantage, pour nous donner une confirmation, tu vois, pour que ça soit solide, notre trade, etc. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas. Je ne suis pas en train de dire rentrer en trade maintenant. Ceux qui sont dans le trade maintenant, protégez vos liquidation price, comme je suis en train de faire. Ceux qui ne sont pas dans le trade, relax, attends, reste calme, contrôle tes émotions. Achète pour tes bagues long terme. Ça, c'est un truc que tu dois faire toujours, chaque fois. Là, maintenant, c'est un moment d'achat. Tu fermes ta gueule, tu achètes si tu as l'argent. Pour des trades, on reste calme, on attend. Mais on est très proche. Très, 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 très proche. So, on attend des divergences haussières. J'aimerais avoir une divergence haussière sur le weekly, premier truc. Et aussi, j'aimerais avoir une divergence haussière sur le daily. Ça serait merveilleux. Donc, pour avoir une divergence haussière sur le daily, on est proche, là, on est proche du bottom. Donc, je pense que ou bien on aura un double bottom, ou bien on aura un petit low. C'est exactement ce que je vous expliquais dans le weekly. Donc, ça, c'est des choses que je vois venir. Si tu fais un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, on voit clairement que, ah, tu vois, ici, là, dans cette structure de ce dernier low à ce dernier high, on a presque touché le dernier niveau de retracement. Donc, on pourrait s'attendre à un pump court terme. Et là, on redescend. OK? Parce qu'il n'y a rien qui fait que descendre et rien qui fait que baisser. Regarde, comme tu peux voir ici, ça descend, ça descend. On a pompe un tout petit peu, bam! Comme tu peux voir ici. Ça descend, ça descend, ça descend. On a pompe un tout petit peu, bam! On a pompe un tout petit peu, bam! Donc là, ça fait que descendre, 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 descendre. Donc le prochain pompe, il pourrait
euh, te faire croire que c'est fini, on va aller chercher un nouveau all-time high, et là, un autre, bam. Donc, il ne faut pas vraiment s'influencer avec ce qui va venir là dans les prochains jours, un truc du genre. Il faut rester calme, il faut vraiment, 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 vraiment faire les choses bien. Parce que j'ai pas envie de me faire enculer encore. Déjà, le marché, il m'encule depuis 5 mois, mais ça se voit qu'il a une petite queue. Ça se voit qu'il a une petite queue, il m'encule pas bien. Je suis là, je suis toujours résistant là. Je suis pas en chaise roulante. T'inquiète. Non, non, mais façon de parler. Façon de parler, façon de parler. Je suis toujours vivant, je suis toujours là, hein, et non, avec ta petite queue là de merde, là, fuck you, non, I'm here. Non, façon de parler. Donc ce mouvement-là, on peut l'avoir avant la chute. OK? On peut l'avoir avant la chute. OK? Mais sinon, si les choses demain sont vraiment horribles, le stock market japonais, il est dégueulasse. Et le stock market japonais chute. L'Iran continue avec Israël, on entend d'autres conneries. Alors oui, les choses peuvent continuer à chuter comme ça, jusqu'à qu'on fasse notre nouveau lot, et là, on part. Tu vois? Ça, c'est les deux scénarios que je vais venir court terme. On va voir comment ça va se passer. OK? Mais sinon, c'est ça, c'est ça. Je veux dire, rien n'a changé depuis, hein, rien n'a changé depuis. Ça, c'est des choses qu'on voyait venir. C'est ou bien un higher low, on part, ou bien un nouveau low, on part, ou bien on allait partir à partir de là. Voilà. Malheureusement, on n'a pas eu le premier scénario. Moi, c'est ce que je favorisais. Peut-être que j'étais con, peut-être que j'étais stupide, peut-être que j'étais naïf. J'y ai cru. La vérité, j'y ai cru. Je me suis dit, ça fait 4 mois qu'on est dans ce range, avec Trump qui va parler et tout, la baisse de taux qui arrive. Yeah, why not? You know what I mean? C'est comme ça, c'est le game. Mais ce qui est bien avec moi, c'est que, hey, les gars, pas juste, il y a un scénario, et là après quand l'autre scénario arrive, on panique. Oh my God, mais qu'est-ce qui se passe? Oh shit, mais Laure, tu m'avais dit. Hey, je t'avais dit, voilà ce que je favorise. Mais on est tous conscients qu'on peut avoir ce genre de scénario. Et c'est exactement ce qu'on a malheureusement. Putain, prochaine fois, je dois vraiment bien choisir mes favoris de merde. Là, ça me fait chier. Ça fait depuis mars que je fais des mauvais trades. C'est comme ça. Des fois, tu passes par une zone de turbulence où tu ne comprends plus rien. Ça te fait douter sur ton trading. Est-ce que ta stratégie est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce que toi qui es con, est-ce que tu es stupide? Est-ce que... Non, 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 non. Ça arrive des fois de perdre. Mais tout ce que j'ai perdu, bon, j'ai pas encore perdu, mais tout ce que, même si j'ai tout perdu, on va dire, là, je peux tout le reprendre avec un, deux trades, avec ce qui s'emmerde. OK? Mentalité de guerrier, les gars. Mentalité de spartiate. Je ne parle pas de moi, mais vous aussi. C'est ce que vous devez avoir. Si tu es dans ce game, que tu sois investisseur long terme, que tu sois spot, que tu sois trader, court terme, ce que tu veux, si tu n'as pas une mentalité de spartiate, la vie de ma mère que tu ne vas pas durer. OK? Donc, ça, c'est le scénario. Les scénarios que je vois venir sur le Bitcoin. Si on va checker sur le 4 heures, le 4 heures, on a quoi? On a comme un genre de mouvement ici qui se fait là, comme tu peux voir cette bougie verte là, comme ça. Si tu regardes un peu où elle se trouve, où cette bougie verte, ben, regarde, si tu regardes ici un peu à gauche, ben, tu vois, il y a une résistance ici, il y a plein de résistances, plein de résistances, il y a plein de résistances, tu vois. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est que j'aimerais bien voir le Bitcoin remonter en dessous de ces résistances-là. Voilà. Parce que là, la clôture de la semaine, elle finit dans 3 heures, dans 4 heures, quelque chose. Donc, ce que j'aimerais voir, j'aimerais voir le Bitcoin remonter et que la clôture de la semaine ferme en dessus de ces deux lignes. C'est ce que j'aimerais voir. Après, il n'est pas obligé. Si on n'a pas cette clôture, alors les boys, on pourrait avoir un truc comme ça, par exemple. Et là, on redescend comme ça, et là, pour aller chercher un nouveau lot. OK? So, c'est à surveiller. Maintenant, si tu regardes RSI, on a des divergences haussières. Voilà, sur le 4 heures, tu vois? Elles sont déjà là, là. Si tu regardes, on a un low, on a un higher low. Ici, on a un low, on a un lower low. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, ça se peut que d'ici demain, hein, on vive un petit pump, on reteste le 200 moving average et là, on rechute. OK? Donc, ne vous laissez pas berner par ce mouvement si on a ce mouvement. OK? Là, on va voir si ce mouvement est réel ou pas. Parce que si tu regardes, on a le... Bon, on a le... Je ne sais pas comment te faire ça. Ça ne se voit pas bien ici. On a le 1, le 2. Là, on a le 3. On va chercher le 4. Et peut-être, ouais, après le 5. Tu vois, un truc du genre. Après, je ne suis pas un gars de Elliott Wave. Je ne trade pas trop avec ça parce que j'ai la misère à repérer les vagues. Des fois, ils sont tellement bien cachés que tu peux faire des erreurs. Donc, je n'utilise pas trop cet indicateur. Mais des fois, oui. OK?
C'est juste que là, maintenant, là, je ne pense pas que le dump, il est fini. Je ne pense pas. Après, ça se peut qu'il est fini. Parce que si tu regardes, on a un low et on a un higher low. Donc, il peut littéralement finir à partir de là et partir là. Tu comprends? Mais il faut attendre petit à petit. Euh, donc, ça, c'est le Bitcoin. Est-ce que vous avez compris le Bitcoin, les gars? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a des choses? Je ne sais pas, moi, une question qui a rapport avec les analyses techniques. Si vous avez des questions, posez-les-moi, hein. Adelboy, salut à toi, salut tout le monde. J'ai même pas salué tout le monde. 42 personnes avec moi tonight. Dark, DA, Fabien, Francis, Hamid, Arakiri, iPhone, Joe, Legality, Luxega, Money, Mimi. Waouh, ça fait longtemps, Mimi. Yo, je te vois plus sur Instagram, Mimi. T'as bougé d'Instagram? Attends, attends. Je te suis toujours, moi. Hein? Ah, ouais, ouais, je te suis toujours. Là, t'es là, là. Ah, ok, ok. Ça va la famille? Tranquille? Bah, content pour toi alors. Le petit va bien? Hein? Le petit va bien? Ah ouais, ça, alhamdoulilah, je suis content alors. Donc, Mitsu, salut à toi, tout le monde, Monique, OnePlus, Piccolo, Ray, Rex, Salim, Sissi, Tony, Yoel, Yuri, Zentor. OK. Donc, vous avez tous compris là, ici, le Bitcoin, c'est bon? Hein, tout le monde? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions sur le Bitcoin? Ah, je devrais même plus poser de questions, la vérité. Vas-y. OK, on va parler de la dominance du Bitcoin live. Juste un petit moment, je vais ouvrir mon. Je ne sais pas si vous connaissez Asere. Hein, qui connaît Assele ici, là, les Marocains, Maybe, c'est sûr, toi tu connais. Qui est Marocain ici, là? Hein? Adelboy, ben oui, tu connais. Hamid, ben oui, il connaît. Hein? Qui connaît Assele ici? Personne? Hmm? Yes. Donc, more money, ouais. Ah ouais, les Mauritaniens connaissent Assele? Sérieux? Ça se vend chez vous? Goul, Wallah que ça se vend chez vous, more money. Je sais même pas, je sais même pas qui l'a créé. Je sais même pas d'où ça vient. Je pense que c'est marocain, Assele, je pense. On est en... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mon Mali, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense pas à ça, mais c'est vrai, la Mauritanie, le Maroc, bah oui. Il y a plein de Maroc. En fait, tous les produits qui se vendent là, ah bah oui, Raibi Jamila, Merandina, Taguer. Ok, ok, ok. Donc tout ce qui se vend là-bas, tout ce qui se vend ici, vous l'avez là-bas. Ok, ok. Arrête, arrête. Donc pour un Marocain, vivre en Mauritanie, c'est comme s'il vit chez lui, quoi. C'est juste qu'il y a plus de chaleur là-bas. Il y a plus de chaleur, il y a plus de sable, quoi, de désert, quoi. Mais yes, yes, yes. Donc, on va parler de la dominance du Bitcoin. Et la dominance du Bitcoin, comme vous la voyez bien là, elle est extrêmement, extrêmement chaude. C'est normal quand le Bitcoin. Bah, en fait, elle est en train de pomper pendant que le Bitcoin dump. Et c'est ça qui a fait que les altcoins se sont fait taper. Tu vois? Là, cette fois-ci, ces derniers jours, on a eu une dominance du Bitcoin qui pompe pendant que le Bitcoin dump. Ça, c'est très grave pour les alts. Quand tu as une dominance du Bitcoin qui pompe pendant que le Bitcoin dump. Ça, c'est extrêmement grave et c'est pour ça qu'on a eu un dump quand même chaud sur les alts, un 10%, 15% par là, etc., etc. Mais comme vous pouvez voir, et la dernière fois, je vous ai parlé de la dominance du Bitcoin, on est, les gars, on est vraiment au top. Ils ont juste du mal avec nos traditions. Ah, écoute, après, ça dépend des personnes. Sûrement maintenant, ce genre de Marocain qui vient chez vous là-bas, peut-être c'est un genre de Marocain éclaté au sol, hein. Je sais pas. I don't know. I don't know, I don't know, I don't know. Mais le Marocain, normalement, pas normalement, après, je connais pas tout le monde. Bon, je parle de moi. Je suis Marocain, un vrai. Tu sais, on s'adapte aux traditions. Normalement, normalement. Après, bien sûr, il y en a qui sont têtus et teubés, quoi.
Donc, la dominance du Bitcoin, elle est vraiment, vraiment, mais vraiment top. Et en plus, More Money, on a une histoire incroyable avec vous, hein. Comme, sérieux, nos traditions sont très différentes. Sérieux, sérieux. À ce point-là, il y a une grosse différence, genre, grosse, 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 grosse différence. Ok, tu m'as appris quelque chose parce que moi, quand je vois l'image que j'ai des Mauritaniens, vous parlez presque la même chose que nous. Bon, pas pareil, mais on se comprend. Notre histoire, elle est reliée, que tu le veuilles ou non. Quand je parle de l'histoire, je parle de il y a longtemps. Tant que tu m'étonnes en disant que, on est vraiment, vraiment, mais vraiment, vraiment différents. Tu m'as étonné là, mais ok. C'est toi que tu connais mieux que moi, hein. Tu étais mauritanienne, donc moi, je ne connais pas la Mauritanie, donc je te crois. On parle Hassaniya, et à la place des femmes ici est très différent de la vôtre. Ah, vous parlez Hassaniya. Et Hassaniya, ce n'est pas Derija, c'est totalement différent. C'est ce que tu es en train de dire, ok? Et la place des femmes ici est très différente de la vôtre. La place des femmes ici est très différente de la. Qu'est-ce que tu veux dire? La femme là-bas, elle est. Ah, vous ne comprenez. Ah ouais? Non, Mormani. T'es sérieuse là? Parce que moi, je vois plein de vidéos où les. I don't know. Ah, ok, ok, ok. Attends, mais dis-moi, quoi, la femme là-bas en Mauritanie, elle a plus de liberté ou moins de liberté? Comment c'est, quand tu dis que la femme, c'est quoi? Je veux dire, elle a plus de liberté ou moins de liberté? Ou elle est soumise à son mari? Ou elle est. 90% de la Hassania et de l'arabe littéraire. Ah. Ok, oui, 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 je comprends. Ça, j'ai toujours su. Les Marocains comprennent tous les autres pays arabes. C'est pour ça que tu as plein de Marocains qui sont à Dubaï, qui sont ici, qui sont en Égypte, etc. Nous, on comprend presque tout. Moi, je ne comprends pas. Je comprends un peu. Mais si tu ramènes les Marocains locaux, parce que eux, normalement, ils parlent l'arabe littéraire. Eux, tu vois, dès que tu lui parles, il va te parler l'arabe littéraire direct, là. Genre, je suis cultivé, genre, tu vois. Donc, les Marocains, au complet, vont vous comprendre. Ils vont même vous parler. Mais vous, pour nous comprendre, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, oui, t'as marqué un point. Mais parle-moi de trop libre chez vous ou chez nous? Trop libre chez nous ou chez vous? Je pense que chez nous, hein. Chez nous, c'est- Ah ouais? Arrête, arrête, mon money, arrête. Sérieux? Sérieux? En Mauritanie, la femme, elle est beaucoup plus libre que la marocaine. Waouh. OK. Ici, les femmes. Ah merde! Ah merde! Yo, la Mauritanie devrait être le pays sponsor des féministes alors. Ok, ok, ok. Nice, more money. Nice, nice, nice. Bah, c'est cool de savoir ça, vraiment. On vit notre belle. Ok, donc les hommes, c'est. Ok, ah ouais, donc ça veut dire le gouvernement, la politique, c'est rempli de femmes, etc., etc. Donc la femme, elle a vraiment un rôle incroyable en Mauritanie. Waouh! Les hommes paient. Eh, c'est qui like? C'est qui like? C'est sûr, ça, c'est Mitsu, là. Hein? C'est Mitsu qui like. Hein? C'est qui like? C'est qui like? C'est Mitsu. Je savais. Mitsu, Mitsu, Mitsu et Mimi. Tout le monde, toutes les femmes like. Lumineuse. Toi aussi, il faut liker lumineuse. Ah, mais non, mais c'est bien de savoir ça. Merci, et merci, mon Mani, de nous avoir partagé ces petits détails. Ça fait plaisir. Je sais, elle me raconte. Ah ouais, ok, ok, parfait, parfait. Donc, revenons à nos moutons. La dominance du Bitcoin, comme vous le savez, les gars, il y a une divergence baissière. Non, d'abord, il faut aller sur le weekly. On va commencer par le weekly. La clôture de la semaine, elle va se faire live. Et là, on a créé un nouveau all-time, pas un nouveau all-time high, on a créé un nouveau high, comme tu peux le voir. Et ça se peut même qu'on monte un peu plus.
Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois dans le stream. Je vous ai dit qu'il y a trois résistances ici. Non seulement la résistance blanche ici, non seulement le train d'ici, et non seulement la zone, la dernière zone, le dernier niveau de la Golden Zone. Trois lignes, trois zones extrêmement importantes où il y a énormément de supply. Et comme par hasard, on est en train de créer des divergences baissières depuis très longtemps sur la dominance du Bitcoin. OK? Donc, même si ça monte un peu plus, on va toujours créer une divergence baissière. Donc, pour moi, je le dis, je le répète, on est vraiment, mais vraiment, encore une fois, mais vraiment au top. Quand tu as une dominance du Bitcoin qui est littéralement au trend et au top, et quand tu vois les altcoins qui ont chuté moins que 80%, est-ce qu'il vous faut vraiment un dessin? Sérieusement, est-ce qu'il vous faut vraiment un dessin? Hein? Sérieusement, vous voulez vraiment que je dessine pour que vous compreniez? Hein? Ah, je pense que c'est clair. Je pense que c'est très clair. Mais ça va péter, oui, Fabien XRP, mais ça va pas péter comme le pétage que les gens pensent. Tu comprends, Fabien? Ça va péter, oui. Pour les gens qui vont acheter maintenant, ça va péter. Pour les gens qui vont prendre des trades maintenant, ça va péter pour les gens qui vont prendre des risques maintenant. Ceux qui sont restés les bras croisés depuis 2022 à ne pas profiter des dips et à ne pas acheter et à ne pas prendre le risque, ben, rien ne va péter pour eux. Ils sont toujours dans le rouge. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va péter pour ceux qui vont faire ce qu'il faut faire quand on est au bottom. Et là, encore une fois, on vit pour ce genre de moment. 4 mois qu'on attend, 5 mois qu'on attend, 5 mois qu'on stresse, 5 mois qu'on pleure, 5 mois qu'on déprime, 5 mois, 5 mois, 5 mois, 5 mois. Là, on a l'opportunité devant notre gueule. Et là, non. Et quand ça va monter, l'ordre, l'ordre, l'ordre. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va être un plus gros pompe que celui d'octobre, je pense. Malheureusement, on ne peut pas calculer Soso. On ne peut pas le calculer. On ne peut pas savoir. Mais même si c'est un plus gros pompe, on ne peut pas vendre au top. Tu prends le profit qui te convient. On a parlé de ça hier avec les trois personnes. Salut à toi, GFDC, il n'est pas là. Karim, les deux Karim. Ben, les trois, ils sont pas là. On a parlé de ça. Tu prends le profit qui te convient. N'essayez pas de vous comparer à salut les gars sur le Discord. Est-ce que vous avez pris vos profits? T'as vendu à combien? Parce que je sais qu'il y a des snakes, il y a des serpents là, qui me regardent là, qui vont parler en privé là. Salut frérot, tu sais que je t'ai toujours aimé. T'as toujours été quelqu'un de. T'es un bon, t'es un bon. T'as vendu? T'as vendu? Ben, je voulais juste savoir si t'as vendu. Ah, t'as vendu à quel prix? T'as vendu combien? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller demander à l'autre gars. Salut, salut. Toi, t'as un bon. T'as toujours été un bon. Je t'ai toujours respecté. T'as vendu à combien? T'as vendu combien? Et là, il va essayer de dénicher tout le monde. Combien lui, il a vendu? Combien lui, il a fait? Combien? Et là, il va essayer de. Non, mais je vous parle sérieux. Je ne sais pas d'où ça sort les voix. Je ne sais pas d'où ils sortent les voix, mais ça, c'est pour expliquer. C'est pour. Fais pas attention à ça, Yoel. C'est pour expliquer. Wallah, il y a des gens qui vont faire ça. Je le dis, je le sais. Et ils vont commencer la phrase, le paragraphe et la discussion. Frérot, t'es un bon. Tous mes respects. J'espère que la famille va bien. J'espère que tout va bien. Ça va tranquille. Ouais, ouais. Il va commencer à rigoler avec toi au début. Ouais. Frérot, t'as vendu à combien? Ah, voilà, voilà. Je vois ça venir. Je le vois venir. Donc, prenez le profit qui vous convient. Regardez Yoel. Yoel, c'est un gars qui est avec nous depuis le début. C'est un pilier de base de la communauté. J'ai beau à lui dire tout ce que je veux. Ben, il est là dans le Discord. Donc, j'ai dit plein de choses, moi, dans le Discord. Le mec, même Mitsu, il n'y a pas que lui. Mitsu aussi. Il y en a d'autres, plein. Il n'y a pas que ces deux-là. Il s'en fout. Il a son plan. Il va prendre le profit qu'il veut. Il va acheter le nombre de tel coin qu'il veut.
Il va acheter l'actif qu'il aime. Ça vaut. Il pense, c'est lui, sa tête, lui, sa vie. Il est heureux, quoi. Ben voilà. Ben on fait ça pour être heureux. On ne fait pas ça pour s'énerver, pour déprimer, changer notre vie. On le fait pour être heureux et en le faisant en étant heureux. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, prenez vos profits, des profits qui vous conviennent, vous. Rappelez-vous de la règle que je vous ai donnée la dernière fois. Si tu as, par exemple, maintenant, au bar, maintenant, tu as mis 10 000 $. Là, je donne un exemple. Tu as mis 10 000 $ maintenant au bar, OK? Là, tu attends, tu patientes, tu es tranquille. 2 mois, ça commence. OK, ça commence, les choses commencent à pomper, etc., etc. Ton 10 000 $, il est devenu, là, je vais lancer un chiffre comme ça, 30 000. N'oublie pas que ce n'est pas ton bague long terme. Ce n'est pas tes bagues long terme que tu ramasses depuis 2 ans, 3 ans. Ça, c'est juste le bague que tu viens d'acheter au bar. Vends-le. Aucune émotion, aucun amour dans ce bague. Vends-le. Comprenez ce que je veux dire? Visez un x3, x4, x5. Et même si tu n'as pas ton x5, tu programmes ta tête de OK, peut-être que je n'aurai pas un x5, mais je suis capable de vendre à x3. Peut-être que je pourrais vendre à x10, mais je suis capable de vendre à x5. Là, je parle des bagues que vous allez vous faire maintenant. Je ne parle pas de vos gros bagues. Vos gros bagues, on va les laisser pour le bull run, pour le cycle haussier. Comprenez ce que je veux dire? Voilà, j'espère que vous avez compris. Bref, revenons à le mouton. La dominance du Bitcoin, elle est au top. Les altcoins sont presque à leur bottom, littéralement au bottom. À vous d'activer vos neurones et à vous de faire ce qu'il faut. OK? Donc, pour moi, peut-être un dernier petit pump. Il y a un dernier petit pump, peut-être. C'est ce qui va peut-être causer euh, encore un autre petit dump encore sur les alts. Mais encore une fois, on y est là, c'est fini là. Je veux dire, on attendait ça depuis des mois et des mois et des mois. On attendait ce target là. Et on y est. On est à 57%. Il nous reste un tout petit peu. Et bientôt, on va toucher le 57,20. Peut-être même le 57,30 ou 25 ou un truc du genre. Au pire des cas, on peut monter jusqu'à 58. Au pire des cas. OK? Donc, on y est, les gars. Vous cherchez la old season? Pas la old season que tout le monde connaît, le monde entier connaît, mais ça va être une old season privée. Voilà, les gens privés, les VIP. On est des VIP. Voilà, c'est ça, ça va être une soirée VIP pour nous, comme ce qu'on a connu fin 2023 à mars 2024. Une autre soirée VIP qui nous attend. Donc, si vous cherchez un magnifique nouvel an, un magnifique Noël, des cadeaux, c'est le moment. OK? La dominance du USDT. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Tu vois? Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Tout ce que je vous ai dit, il est en train de se faire. Bien sûr, ce que j'ai favorisé n'a pas été pris en considération, mais mon analyse globale, elle est parfaite. Regarde, qu'est-ce que je t'ai dit sur la dominance du USDT? Je t'ai dit que peut-être qu'on va trouver une résistance sur les lignes pointillées et le 200 moving average, et là, on peut vivre un scénario comme celui-là, et là, on casse. Ou bien, on monte pour aller chercher le top du canal haussier, du bear flag, et là, on tombe. Donc, je le dis, je le répète, donc, il y a des probabilités qu'on monte encore plus pour la dominance du USDT. La dominance du USDT pourrait monter jusqu'à ici. Parce que si tu regardes à gauche, ben c'est une putain de structure. Regarde, c'est le dernier high. Là, on l'a touché une fois. Résistance, on a chuté. Maintenant, on est en train de remonter. Tu vois? Donc, ou bien on remonte pour retester la même résistance qui était auparavant un support, ou bien, ben, comme tu peux voir ici, on est déjà en résistance. Regarde, on est déjà en résistance ici, comme tu peux voir. Voilà, tu vois? Donc, ou bien c'est le top de la dominance USDT, c'est fini, merci, bonsoir, et on commence à retomber à partir de là. Donc, le Bitcoin va reprendre son élan vers le 60 000, vers le 61 000, 62 000, 63 000, etc. Ou bien, ben, les choses vont continuer à pomper et là, on aura un Bitcoin qui va descendre vers les 52 000, 55 000, 57 000, 56 000 dans ces alentours-là. OK? Donc ça, c'est la dominance du USDT. On attend toujours qu'est-ce qui va se passer. Si c'est vraiment une résistance, celle-là,
Et si le weekly ferme en dessous de cette résistance, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est une confirmation de plus. Ce n'est pas la confirmation ultime, mais c'est une confirmation de plus. Good, nice. Ça veut dire qu'on est presque au bottom du Bitcoin. Si ça devient une résistance pour la dominance du USDT. OK? Si ça devient une résistance pour la dominance du USDT. Si ça casse et ça se trade en dessus, alors soyez-en sûrs, les gars, que Bitcoin va descendre un peu plus. OK? Le total market cap des alts, bien sûr, il est en train de se faire taper, garanti, comme vous pouvez voir. Il est en train de se faire taper en ce moment, mais pas un gros tapage. Pas vraiment un gros tapage. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans ce bull flag. On est toujours dans ce bull flag. On est toujours dans ce bull flag qui est toujours respecté. Bien sûr qu'on a cassé les lignes pointillées. Et qu'est-ce que je vous dis moi à chaque fois? Que le high du canal, il est bullish. Et le bas du canal, il est baissier. OK? Donc là, maintenant, on est au bas du canal. Si Bitcoin décide de chuter encore plus, oui, on peut chuter encore plus. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait aller faire? Aller chercher le 200 moving average. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois. Fibonacci level, OK? Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high. Qu'est-ce qu'on a? On n'a même pas encore touché le 0,5 Fibonacci level. Donc, ça se peut qu'on rechute bien comme il faut. On touche le 0,5 Fibonacci level. Et même si les choses sont vraiment pires, alors on touche le dernier niveau de la Golden Zone. Si on a ça, alors vous savez que les alts vont se faire taper encore. OK? Ils vont se faire taper encore. Et on va regarder les alts, Gala, Dent, etc. Si on a ce scénario-là, quel genre de target on pourrait avoir sur les alts? OK? N'oubliez pas que j'aimerais moi voir plus de chutes. J'aimerais voir plus de chutes. La vérité, j'aimerais voir plus de chutes parce que je suis un trader. Non seulement je suis un investisseur long terme, mais je suis un trader. Mais je n'ai pas envie de trade juste comme ça. J'ai envie de trade. J'aimerais avoir comment dire, des confirmations. Non, pas des confirmations. J'ai envie d'avoir des enfin, comment on dit ça en anglais, man, en français? J'ai envie d'avoir des hedges, des hedges, je veux dire des affirmations. Voilà, oui, si tu veux, des affirmations. Voilà, on va rester avec ce mot-là. Des affirmations comme des divergences haussières ou baissières. Si tu comptes shorter, si tu comptes longuer. Donc là, maintenant, vu on veut longuer, on cherche des divergences haussières. Sur le weekly, on n'a pas encore de divergences haussières. Il y a zéro. Tu vois, il y a zéro. Donc, j'aimerais bien voir, j'aimerais bien voir le total market cap des alts chuter encore plus. Donc, s'il chute encore plus, là, on aura une divergence haussière. Tu vois? Et là, ça va te donner des affirmations, des confirmations que, yo, on est au bottom. Parce que ça veut dire que les vendeurs se sont fatigués. Et là, ils vont se fatiguer dans une zone de valeur incroyable. Tu rentres. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne rentrez pas dans des trades maintenant. Si vous êtes dans des trades, protégez votre trade, relax. Relax. Vous n'allez pas vous faire liquider, juste éloignez votre liquidation price. Je sais que c'est stressant, je sais que c'est de l'argent qui sort de votre poche ou de je ne sais pas où pour aller mettre encore la risquer dans le trade. Mais là où on se trouve, c'est stupide. Lâchez. Là où on se trouve, c'est stupide. Lâchez. Tu aurais dû lâcher 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ne lâche pas maintenant. OK? So, divergence. J'aimerais voir des divergences haussières. Yeah. Et ça va donner encore plus de jus, de ce que tu veux, d'excitation, etc. Comme quoi, le décollage est imminent. Et le décollage, le décollage, il est imminent. Tu sais pourquoi? Parce que qu'est-ce que les banques centrales font en ce moment? Quelqu'un peut me répondre? Si quelqu'un peut me répondre, qu'est-ce que les banques centrales font en ce moment? Non, oui, elles baissent les taux, les autres. Oui, oui, ouais, ouais, elles baissent les taux. Mais bon, ok, non, 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 peut-être c'est moi qui a mal posé la question parce que vous allez jamais être capable de me répondre. Les banques centrales savaient depuis longtemps qu'est-ce que le Japon allait faire. Et qu'est-ce qu'il a fait le Japon? Il a fait quoi? Il a monté les taux. Donc, il a créé une onde
de choc vers les autres markets. OK? Sur les banques centrales, les autres, surtout la Banque centrale européenne et la Fed, elles savaient en avance que le Japon allait faire ça. Parce que le Japon, il fait partie du G7, il fait partie du G12. C'est pas un pays, c'est la Tanzanie. Hey, c'est le Japon quand même. Il est pris en considération là, ici. Donc, il savait que depuis 30 ans, ce pays-là, il est resté 0% taux d'intérêt. Donc, à un moment donné, il faut qu'il augmente les taux d'intérêt. Bref, on est arrivé à cet épisode d'augmentation des taux d'intérêt. Ils ont augmenté de 0,1. Bon, il y a eu un peu de turbulence, pas de problème. Là, ils l'ont augmenté de 0,15. Donc, on est rendu à 0,25. Le système, pow! Sur les banques centrales se préparent en avance de ces ondes de choc que le Japon pourrait créer dans le système au complet. Donc, ils sont en train de build up, de construire de la liquidité. La liquidité, elle se propage où après? Hein? Ah! On crée des guerres. On crée des guerres pour injecter de la liquidité où? Voilà. Donc, ce qui se passe live, côté fondamental, c'est des alarmes extrêmement bullish. Je suis pas en train de dire que c'est demain que ça va pendre. Je suis pas en train de dire que c'est après-demain que ça va pendre. Même le pompe est un développement pour qu'on l'aille. Là, on a fini le développement de cette chute. Quelqu'un qui veut shorter maintenant pour sa gueule. Quelqu'un qui veut shorter maintenant, pauvre sa fucking gueule. J'espère vraiment qu'il qu 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 se réveille plus un jour. Non, mais, façon de parler, mais pauvre lui. Là, c'est le moment de buy. Là, c'est le moment d'aller all-in. Et quand je te parle d'aller all-in, c'est pas tes vagues long terme, d'aller all-in. Si tu as de la liquidité mise de côté, prends-la et mets-la. Choisis un actif, si tu es en mode spot, un seul. Un seul. Prends le risque avec, parce que quand lui va exploser, c'est là que tu vas faire le max d'argent. Pas de la liquidité, tu diverses sur 10. Fais pas le con. Choisis un, deux, max. Et ceux qui aiment le risque, prenez un trade. Pas deux, trois, quatre trades. Un trade. Et attendez et prenez le risque avec le levier. N'oubliez pas qu'est-ce que je vous dis. Si vous avez 1000 $ avec quoi jouer, tu ne vas pas mettre 100% avec un levier de 200 fois 200. Eh frérot, une mèche de 1 cm, tu vas te faire liquider. Si tu veux faire un fois 200, rentre avec 5 $. Et le reste, mets-le dans ta marge. Et quand les choses vont commencer à monter, 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 ben tu enlèves de ta marge et tu ajoutes sur ta position, à fur et à mesure, parce que tu es au bottom. Donc la seule montée, le seul mouvement qu'il aura, c'est la montée. Comprenez ce que j'essaie de dire? Quand tu prends des trades au mauvais moment, c'est là que tu as le risque de perdre. Là, on est au bon moment. Tu as presque zéro risque. Donc, market cap des alts, un peu plus de chute. Je pense que ça va créer plus de divergence haussière. Et yeah. Donc, on n'a pas encore. Je pense pas qu'on a encore fini. Je pense pas. Mais yeah, voilà. Donc, on va aller voir XRP. XRP, notre fameux Houston, qui est toujours malade. Il a toujours la toux. Il a toujours mal aux fesses. Il a toujours mal au cul. Il a toujours mal aux dents. Il a toujours mal aux yeux. Il a toujours mal. Fucking guy, mec. Tout l'argent que tu te fais, tu as toujours des problèmes, même. Putain, qu'est-ce que tu as? Il est toujours là à dire. Il a toujours les mêmes. Bon, même moi, j'ai les mêmes mots, j'ai ma façon de parler. Mais frérot, ce que tu dis, tu l'as dit la dernière fois, tu l'as dit la dernière fois, tu l'as dit la dernière fois, mais il n'y a rien qui a changé. Donc, tu es un très bon trader. Je suis totalement d'accord et c'est même moi qui vous la présenter. Je ne suis pas en train de l'insulter. Non. Mais là, il essaye de dire des choses qui ne font aucun sens. Surtout dire qu'un règlement le mois de septembre. Je suis désolé là, mais non, il ne faut pas dire des conneries. Là, il a raté quelque chose là. Là, il a raté quelque chose. Là, il est aveuglé par quelque chose. Parce que même lui, il avait dit la dernière fois dans sa vidéo, il a dit que 2025, on peut vivre un 12 mois de chute. Même lui, il a dit. Et là, maintenant, on parle d'un XRP qui va fly tout seul vers, je ne sais pas quelle stratosphère.
Mais non, ça ne fait aucun sens, les gars. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit? XRP, on crée des nouvelles pour XRP. Pas on crée des nouvelles, on lance des nouvelles pour XRP pour faire FOMO les gens. Parce que XRP, c'est le seul actif qui fait FOMO tout le monde. Le seul. Le seul. Rappelez-vous quand XRP il est monté de 38 sous à 63 sous. Tout le monde a fait des streams. Tout le monde était en live sur Twitter. Tout le monde disait oh, c'est fini. Tout le monde. Vous les avez vus. Tout le monde. Excitation totale. C'est le seul actif qui excite les gens d'une façon incroyable. Même avec un 10%, c'est fini. Tu vois? Donc, ils savent qu'avec XRP, ils peuvent manipuler énormément de personnes. Et surtout, avec le fondamental qui suit XRP, l'affaire juridique, etc., ils te balancent un truc, les gens s'excitent. Et moi, j'ai compris. J'ai compris, j'ai appris de mon erreur. Rappelez-vous, en 2023, on disait quoi? Moi, je disais que je pensais que le règlement allait être deuxième trimestre 2023. Je pensais. J'ai pas eu de règlement, mais j'ai eu la clarté de la juge. Donc, moi, comme un chevreuil, c'est normal de penser que, yo, une fois qu'on aura la clarté, que ça va pompe, il a pompe. Mais il a fait un pompe de merde, 95 sous. Et après, biou! Yo, j'étais comme, damn, les enculés! Les enculés! Tu vois? Donc, ça va se répéter de la même façon. Depuis très longtemps qu'on attend cette news. Une fois que cette news va sortir, XRP va pompe. Mais n'oubliez pas qu'on sera dans la fenêtre de baisse de taux. Et ce qui vient après la première baisse de taux, c'est toujours une putain de chute incroyable et majeure qui parle d'un 60% pour Bitcoin. Donc, ton XRP, même s'il monte à 1 $, il va redescendre dans les 30 centimes. Ah, je te le dis, je te le répète, j'ai aucunement confiance dans ce marché. J'en ai absolument marre de croire n'importe quoi et de croire n'importe quelle fucking pompe. Ils nous enculent depuis toujours et ils sont en train de nous manipuler pour qu'on se perde. On n'est pas encore prêt et les choses ne vont pas éclater. Et on ne va pas aller chercher un nouveau time high comme Houston il t'explique. Je suis contre ce qu'il dit là en ce moment, surtout sur XRP. Mais sur sa mentalité générale, sur sa vision générale, je suis d'accord avec lui. Pas vraiment, vraiment précisément, mais voilà, on est sur la même longueur d'onde. Mais là, ce qu'il vient de dire sur XRP, totalement faux. Si ça monte, si ça fait un nouveau time high, je ferme ma gueule. On est tous contents, j'ai mis XRP, tu as tes XRP, on est, alhamdoulilah, on écoute, il n'y a aucun problème. Que Houston ait raison ou pas, je m'en bats les couilles. Mais tant que ce n'est pas arrivé, je ne pense pas que ça va arriver. Quand tu le vois monter à all-time high et redescendre. Ben, moi aussi, je peux te dire, moi, je peux voir Iron Man exister un jour et créer sa veste sur son uniforme. Et je peux voir un jour un requin marcher sur pied ou rouler en moto. Moi aussi, je peux te dire des choses comme ça. Moi, je le vois. Moi, je le vois. Ouais, moi aussi, je le vois monter à all-time high et redescendre. Mais est-ce que tu as des arguments? Bah, sors-moi tes arguments Ray 160. Pourquoi monter à all-time high et redescendre? C'est quoi l'argument? C'est quoi l'argument? De là où on se trouve, l'XRP, là où il se trouve, c'est quoi l'argument qui te permet de te dire je le vois monter au all-time high? Là, tu as dit all-time high. Là, tu as parlé de 3,80 $, tu as parlé de 4 $. C'est quoi les arguments? Aucun. Donc, c'est juste des feelings. Non, pas besoin de faire FOMO les gens. Pas besoin de le faire monter à 4 $ pour faire FOMO les gens. Non. Yo, je viens de te dire de 53 sous à 65 sous, Twitter, il est devenu un cirque. Et toi, tu me parles de 4 $. C'est même plus le FOMO s'il monte à 4 $. Je ne sais même pas s'il y a un mot qui va décrire, qui sera plus puissant que le FOMO. Si on monte à 4 $, c'est fini. Le game, il est fini. Je veux dire, si on monte à 4 $, on est vraiment dans un cycle haussier. Là. Ciao, bye. On a les règlements, on a plein de conneries là. Mais on n'est pas encore là. On n'est pas encore là, je vous le dis, je vous le répète. Quand tu regardes la charte du XRP et quand tu vois cette structure, mais je suis désolé là, cette structure n'est pas good. Rising, rising, broadening, wedge. Non, right angled. Right angled. Rising broadening wedge. C'est comment la charte de XRP? C'est par en haut. Par en haut. Ah, voilà. Voilà. Ascending, c'est ascending. Un ascending. Excuse-moi, moi, je me trompe toujours dans les mots. Ascending. Ascending.
Ascending Browning Wedge. Voilà. Un ascending Browning Wedge. Donc, nous, on l'a, voilà. C'est exactement la charte du XRP. C'est exactement la charte du XRP. Non, non, ça c'est, je te parle lors du règlement. Ça c'est, je suis pas en train de dire que tu dis n'importe quoi, mais ça ne sert à rien. Ça c'est des détails. Ça sert à rien de spéculer sur ça, parce que personne ne sait. On s'en bat les couilles. Tout ce que je sais, moi, c'est que là maintenant, il n'y aura pas de 4 dollars, ni 5 dollars, ni 8 dollars, ni 10 dollars, ni 20 dollars. 30 centimes. 30 centimes, mon frérot, est plus bas. Voilà, parle-moi pas de 4 dollars. Frappe ta tête contre un mur. Moi, je te le dis, je suis arrogant et je suis sûr de moi. Je te le dis, c'est pas normal ce qui se passe. Donc, ascending rising wedge, regarde. Boum, 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 boum. Ça sent bien, les gars. Ça sent bien. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, on peut aller chercher le 1 dollar. Yes. Parce que ça fait du sens. C'est un vrai trend. C'est un vrai trend. Il est là, le trend. Il est là. Un, deux. C'est normal qu'il se fasse toucher une troisième fois. Et si tu remarques ici, on a le 1, 2, 3, 4, et là, boum. C'est exactement ce que je vois venir. Donc là, maintenant qu'on aura ce pump, prenez vos profits. Je le sais, et je le dis en avance. Beaucoup de monde, une fois qu'on va arriver ici, vont se dire, Lord, cette fois-ci, c'est différent. Lord, tu te trompes. Lord, non, je ne vais pas prendre mon profit. Lord, fais ce que tu veux. Moi, je fais ma job, je fais ma part, et je la fais en avance. C'est à toi de regarder mes streams, c'est à toi de les revisualiser, c'est à toi de faire ce que tu veux. C'est tes décisions. Si tu as envie, si tu penses que tu as un instinct et tu as un feeling et tu penses vraiment qu'on va aller plus haut, garde tes XRP, fais ce que tu veux. Mais moi, je fais mon possible pour te dire des choses que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas, qui ne sont pas dans ta tête. Parce que toi, tu vis ta vie de tous les jours, parce que tu as une entreprise, tu as un travail. Moi, c'est mon travail every fucking day. Donc, ce que tu connais, tu le multiplies par zéro de ce que je connais. Sans faire le prétentieux, c'est la vérité. C'est juste la vérité. Si tu passes beaucoup de temps comme moi dans ce marché, tu vas comprendre des choses comme moi, peut-être mieux que moi. OK? Donc, je vous le dis, je vous le répète. Il y aura un putain de fucking pump qui s'en vient. Pour moi, c'est inévitable. Inévitable. Pas que pour XRP. Pour Dent, pour XDC, pour BAX, pour DBC, pour tout le monde. Même les meme coins. Mais ce n'est pas le bull run. Ce n'est pas le cycle haussier. On aura une putain de feinte. On aura un moment de panique. On aura un moment d'incertitude. Rappelez-vous ici, on a la première structure. Bam. Deuxième structure, lower high. Troisième structure, lower high. Bon, je vous le dis, je vous le répète. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a eu ici. Tout allait bien. Tout fonctionnait bien. On était bien, on était tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça. On est vraiment, mais vraiment au bottom. Pas au bottom. Qu'est-ce que je voulais dire? On était proche. On était là, proche. On était, voilà, on est au maximum du triangle. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un petit pump. Boum! On est re-rentré dans le triangle. On est remonté et là, on est parti. Je ne suis pas en train de dire que c'est exactement ce qu'on va avoir, mais je dis juste que yo, moi, je vais rester sur mes gardes. Parce que ces enculés, ils sont très rusés. Ils sont très malins. Et ils savent comment nous contrôler et comment nous influencer. Donc, une fois qu'il va monter vers les 1 dollar, 95 sous, whatever, dans ces alentours-là, en fait, ce n'est pas un target précis, c'est toute une zone. Une fois qu'on va toucher cette zone, moi, je sors. Ou bien je prends un trade à partir d'ici et je fermerai mon trade là. Ou bien j'achète des XRP spécialement pour ce pump et je les revends là. C'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux faire. Quelle stratégie t'aimes. Tu vois? Le spot, c'est moins de risque. Les trades, c'est plus de risque. Si tu sais mal gérer ton risque. Donc, il y a une opportunité incroyable qui s'en vient. Et voilà quoi. Donc pour moi, rien n'a changé sur XRP. Tout reste pareil. Rien n'a changé sur XRP. Là maintenant, tu vas entendre plein de choses dire n'importe quoi. Ça va pomper, ça va aller là, ça va faire ci, ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. N'oubliez pas que moi, je suis quelqu'un qui est très concentré sur le fondamental.
La baisse de taux, elle va faire effet, c'est vrai. Mais c'est un effet qui va te faire croire que la baisse de taux a activé le bull run. Non. La baisse de taux, oui, il y a un bull run qui suit. Mais elle va activer un moment d'incertitude. Je le dis, je le répète, parce qu'à chaque baisse de taux depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on a. Même s'ils allongent la chose, même si on a le crash en février 2025, même si on l'a en mars 2025, toi, tu vas oublier le stream qu'on a fait ce mois d'août. Crois-moi, il va même plus être dans tes souvenirs. Je te le dis, je te le répète, il va plus être dans tes souvenirs. Et là, tu vas voir le crash, tu vas dire, oh putain, oh my God, Lord, il avait dit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Juste, on soit sur la même longueur d'onde ensemble. Donc voilà, ça, c'est XRP. On va aller voir checker Telcoin. Telcoin, il a une zone incroyable. Incroyable. Pour 1 500 $, t'as fucking 1 million de Telcoin. Oh my goodness. Oh my goodness. Les boys, avec le pompe que je vois venir. Avec le pompe que je vois venir, les boys. Si le dump, il est fini ou bientôt fini, les boys, si on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, regardez où on se trouve. On se trouve dans le dernier niveau de retracement de Fibonacci. Donc, on peut chuter un peu plus encore, ça ne dérange pas. Peut-être ici, peut-être, on s'en fout. Si Bitcoin décide de chuter encore, on a cette zone encore. On peut aller chercher le 0,001296, pas de problème. Mais les gars, on a quoi? Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Voilà. Voilà. On inverse la charte. Hein? Voilà. Donc, peut-être d'autres chutes encore, mais ce qu'on a ici, c'est juste merveilleux. Donc, ça veut dire que les vendeurs ont fait un nouveau lot, le premier. Les vendeurs ont été beaucoup plus puissants que le premier, donc ils ont fait un deuxième lot. Et là, les vendeurs essayent de faire un troisième lot. Ils essayent. Et ils essayent encore, ils vont essayer. Mais s'ils n'arrivent pas à le faire, alors c'est un épaule, tête, épaule inversé. Et si cette épaule, tête, épaule inversée est réelle, alors le target est toujours le bon. Et le target, vous le connaissez. Premier target, c'est 0. Non, qu'est-ce que je dis? Désolé. On l'a touché, lui, le 0,004. Ça, c'était le premier target que je vous avais donné il y a longtemps. Premier target, c'est le 0,00975. Sinon, les gars, si les choses devraient être explosives, comme ce qu'on a connu fin octobre 2023 et mars 2024, ou un peu plus, parce que l'excitation des taux d'intérêt, les élections, oh là là là, je ne sais pas quelles conneries peuvent nous sortir, on peut monter jusqu'à 2 sous 6. Voilà, on peut monter jusqu'à 2 sous 6 parce que si on fait un Fibonacci level de ce dernier low, de ce dernier high à ce dernier low, le 2 sous 6 coïncide avec le dernier niveau de retracement Fibonacci. Si on a ça, les gars, et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment même, assis sur des millions de Telcoin. Même pas besoin de penser à 2 sous, juste 1 sou. Si tu es assis sur plus de 10 millions de Telcoin et tu ne prends pas de profit, la vie de ma mère, si je le sais, je t'expulse de mon Discord. J'ai horreur des stupides. Je m'en bats les couilles de ton 20 euros. Mets-le dans tes fesses. Écarte ton cul et mise le 20 euros dans tes fesses. J'ai pas besoin. Pas besoin de ça. Bon, là, la vérité, là, je suis très sérieux. Peut-être que j'ai l'air des rigolos, mais je suis très sérieux. Je déteste être entouré par des cons. Si tu as des millions de Telcoin et tu ne prends pas ton profit parce que tu es arrivé à un moment où tu dis, oh, ça se peut que Telcoin monte plus, Lord, ça se peut que c'est différent cette fois-ci. Même si c'est différent cette fois-ci, prends ton profit. Tête de cuvette, prends ton profit. T'as acheté des Telcoin à 0,0008.
Donc, prenez vos profits. Ce pompe-là, je suis sûr et certain qu'il va venir. Surtout comment les choses ont bien dompé et surtout comment les alts ont bien résisté. Malgré leur chute, ils sont toujours plus hauts que leur dernier lot. Et si on check tel coin de ce dernier high à ce dernier low, on parle de 73%. Il est presque au dernier all-time low. Donc peut-être d'autres chutes, un autre, je sais pas moi, un autre 10, 20%, disons 20% encore. Nique sa mère. Disons même 30% encore. Nique sa mère. Tu as toujours un higher low. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce que les gens normaux ne comprennent pas. Même si c'est très proche, ça reste un higher low. Changement de trend. On repart. Pour briser ce high. Et on est déjà en divergence haussière sur tel coin. Déjà. Maintenant, est-ce que tel coin essaye de chercher une divergence haussière avec ce lot? Je ne sais pas. Mais on est déjà en divergence haussière avec ce lot. Et si tu regardes ce lot, c'est ce lot-là. Mais on a aussi ce lot, tu vois. Donc, je pense que c'est ce lot-là qui sera pris en considération et non celui-là. Donc, ça veut dire qu'il y a encore de la marge à aller chercher dans RSI. Donc, si on devrait aller chercher une divergence haussière, alors je pense que tel coin devrait chuter encore. OK? Vous avez compris sur tel coin. Vous avez compris XRP. Vous avez compris Bitcoin. Vous avez compris la dominance du USDT. Vous avez compris la dominance du Bitcoin. Vous avez compris le total market cap des alts. Vous avez compris. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Oui ou non? Vous avez compris, oui ou non? Je vous parle là, je vous pose là. Je pose la question là. Et je dois vraiment fumer un joint parce que je suis excité là, putain. Je pète le feu. En plus, je ne me suis pas entraîné aujourd'hui, là, c'est dimanche. Waouh, je suis resté sur le lit en train de fucking dormir, regarder mon téléphone. Ah, je pète le cul, je pète le cul. Putain. Je pète le feu, je veux dire, je pète le feu. Non, mais sérieux, parce que regardez, ces 4 mois, ces 5 mois, on a passé du temps à fucking caresser des pleurnichards. Sans les manquer de respect. Hein. Je sais qu'ils sont là, ils me regardent, sans vous commencer, on rigole. On a commencé, on a fait le babysitting pendant 4 mois, 5 mois. 5 mois qu'on. Je ne suis pas le seul, il y a plein de monde qui ont participé avec moi en calmant ces gens-là, à changer les couches, hein, à leur mettre la cuillère dans la bouche, à leur faire le moral, à leur faire une leçon de mental, à leur faire tout ce qu'ils pendant des mois. Maintenant, on est au bottom, ils ne vont pas acheter. Et quand ça va monter, ils ne vont pas prendre de profit. Et quand il y aura la chute, mais là, tu connais, ils vont commencer à te faire la danse là. Mais là, tu connais pas, moi c'est la Hustler. Mais là. Voilà, j'imagine leur tête. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je les imagine comme sans insulter les femmes, mais je les vois féminins. Voilà, je vois des têtes féminines qui pleurnichent devant leur écran. Voilà. C'est pour ça que je fais ce genre de voix. Je vois des femmes, je vois des femmes avec des pénis là qui crient. Voilà. La vie de ma mère. Ouais, ouais, c'est ça, Zentor. On prend tous une claque. Soit tu as les épaules pour assumer, soit tu pleurniches. Mais quand tu pleurniches et on te fait réaliser que ton pleurnichage ne sert à rien, et quand maintenant je te fais ce genre de stream, ni Décrypto ne le fait, ni XRP Québec ne le fait, ni Crypto Oli ne le fait, ni le Tron le fait, personne ne fait ce genre de stream. Là, je te parle de ce genre de stream mental. Et je te dis quoi faire. Et tu ne le fais pas. Viens pas pleurnicher après. Viens pas pleurnicher après. Et non, tu as décidé de ne pas sauter sur l'occasion maintenant. Même si tu es dans le rouge dans tes bagues long terme, même si tu es dans le rouge dans les bagues long terme, il n'y a rien qui t'empêche de sauter sur l'occasion maintenant et de te faire un nouveau bag. Non! Ce que tu perds dans tes bagues long terme, tu as tellement déprimé que tu as envie de rien faire. Donc si tu décides de rien faire, c'est ton problème. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ton problème.
Tu as décidé, mais viens pas pleurer après. Parce que 10, 15 ou 20 personnes sont contents et tout le monde me dit merci Lord et tout le monde est content. Lord, j'ai fait 10 000, l'autre. Et là, tu es comme un jaloux. Ah, bande d'enculé. Ah, et là, tu quittes le Discord parce que si je faisais pas ce genre de stream, là, je peux te donner raison. Mais là, je te fais ce genre de stream chaque dimanche. Voilà. 80-90 vont perdre. Quoi qu'il arrive, tu auras beau dire. Ouais, ouais. Ah, oui. Les gens d'Igno, I know, Sahbi, je sais, les gens d'Igno, je sais, I know. Mais j'essaie de faire mon possible. Parce que beaucoup de monde comme moi, ils savent ce proverbe, ils connaissent cette formule, mais ils ne font pas leur part. Moi, j'essaie de faire ma part. Voilà. Après, cette formule ne va jamais changer. 90-80% des gens vont perdre. Yes. Donc, Telcoin, une magnifique prise de profit qui s'en vient. Et rappelez-vous d'un truc. C'est pas parce que Telcoin va pomper que c'est fini, la vie est belle. N'oubliez pas que si Telcoin pompe, high, lower high, on chute. Peut-être pas cette chute comme ça, peut-être pas une chute aussi loin que celle-là, mais il y aura une chute. Donc, si Telcoin monte, je sais pas moi, 10 ans à 2,6, 2 sous 6, et là on parle d'un 90%, 99%, voilà, 99%, voilà, on a fait un nouveau lot. On a fait un nouveau lot. Regarde, 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 regarde. On est déjà encore là, il y a encore de la marge à aller chercher. Tu vois? Même si on monte à dessous, si on vit un crash horrible comme ce qu'on a connu en 2019, dans le temps de Covid, dans le temps de Covid, on a perdu combien? Telcoin, il a perdu combien dans le temps de Covid? On va juste voir. Il est où là, le temps de Covid? Voilà, il était là. Février, 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 février. Hein? Ah, il était là, il était là. Voilà, il a perdu que ça. OK. On va voir combien il a perdu Telcoin. Bon, mais Telcoin, il était dans ses débuts. Donc, il n'y avait pas vraiment beaucoup de liquidités à aller chercher. Donc, ce n'est pas vraiment un bon exemple. Mais on va voir. Combien il a perdu? 80%. 80%. Mais n'oubliez pas, maintenant, on va aller chercher de la liquidité pour chuter plus. Donc, crois-moi, ça peut être plus que 80%. Bye bye, Sissi Chacal. Prends son temps, mon frérot. Donc, au pire des cas, on a 99%. C'est la catastrophe. On va quand même faire un nouveau lot. Quand même faire un nouveau lot. Donc, la question est-ce qu'on va faire un nouveau lot ou est-ce qu'on va faire un higher low? On ne peut pas savoir. Surtout pas maintenant, on peut pas savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'on aura une chute. Toi, maintenant, si tu es smart et tu vends là ou tu vends là, bon, tu as pris ton profit. Même, tu peux ne pas attendre le bottom. Tu peux ne pas attendre le bottom. Toi, par exemple, tu as vendu à 2 sous. Disons, tu as vendu à 2 sous. Tel coin, il descend à 1 sou. Tu regardes le profit que tu as retiré. Et tu regardes si tu remets tout sur tel coin à 1 sou. Et tu es content, tu as 5 millions de plus de tel coin. Mission accomplie pour toi. Tu n'es pas obligé d'attendre le bottom. C'est juste que si tu achètes des tel coins à 1 sou, ben ne fais pas le con à revendre après. Tu restes, voilà, ça, toi, le 1 sou, je veux dire, avec le 1 sou, tu as permis d'avoir un putain de gros bac. C'est bon. Tu attends qu'il finisse son dump, tranquille, finis ton bottom. Si tu as plus de liquidité, tu rachètes plus bas. Voilà, merci, bonsoir. Tu comprends ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé de vendre le bottom, d'acheter le bottom et de vendre le top. Vous prenez la partie que vous voulez. C'est tout. C'est ce que vous devez comprendre, man. Donc, Telcoin, une putain de prise de profit qui arrive et un rachat incroyable qui s'en vient. Bax. Pareil, Bax. Bax, Bax, c'est pareil. C'est comme Dent. C'est comme Telcoin. Il est vraiment au bottom. Il est vraiment proche de son dernier all-time low, hein, comme tu peux voir. Bax, il a perdu combien? Bax, il a perdu fucking pareil. Regarde-moi Bax. Bax, 93%. Bax, c'est now, 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 now. Tu cherches de l'argent? Now. Tu veux un token spot? En spot, pas de levier? Bax, live. On est vraiment à 93% du dernier high. Avec un higher low. Avec une divergence haussière qui commence à se faire. Oh, elle est là, elle est là. Finally, on l'a, man, on l'a, elle est là. Divergence haussière avec le dernier all-time low. C'est que le début, peut-être qu'on va chuter encore un peu plus, mais on y est.
On y est. On a un double bottom sur le RSI. On a un higher low sur la charte de Bax. On y est. Bax is now. Now, now, now. À ce chiffre-là, tu peux avoir au moins fucking 50 millions de fucking Bax. Si vous avez de la liquidité, bien sûr. Si Bax fait ce que je pense qu'il va faire, hein? Premier target, à mon avis, ça sera celui-là, qui est le 3,05. Donc déjà, c'est un x10. Là, on se trouve en mode spot. Mais je pense fortement que Bax va aller chercher la dernière structure. Donc, ça veut dire que Bax va casser ce high. Donc, aller chercher, je ne sais pas moi, 2,018, 2,015 dans ces alentours-là. Donc, on parle de plus de x10 qui s'en vient sur Bax. Après, on n'est pas obligé d'avoir un x10. Peut-être que ce n'est pas un x10, peut-être c'est un x8, c'est un x5, x12, x11. On ne peut pas savoir exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'on est au bottom. Voilà, ma job, je te la donne. Tout ce que je sais, c'est qu'on est au bottom sur Bax. Voilà. Live. Là, grâce à ma vision des analyses techniques et grâce à ma compréhension des analyses techniques, on est au bottom sur Bax. 93% de chute. Divergence haussière sur le weekly. On y est. Donc, tout ce que tu vas acheter ici, même au premier niveau de la Golden Zone, tu as fait beaucoup d'argent. Même au 0,5 Fibonacci level, tu as fait beaucoup d'argent. Tout dépend de ton entrée. Et là, on a une magnifique entrée, comme ce qu'on avait en octobre 2023, directement après l'attaque comment il s'appelle là? Hamas contre Israël. Mais pareil, pareil. Donc, Bax, c'est une putain d'opportunité à prendre maintenant et c'est un putain de véhicule à prendre maintenant pour ce prochain pump qui arrive. Magnifique, très joli, très propre. Maintenant, ce qui pourrait se passer, c'est que Bax pourrait ne pas performer comme tout le monde. Et là, on a un Bax qui fly, arrive ici et c'est fini, ciao, bye, et là, on redescend. Ça peut arriver. Yes, on n'est pas obligé de monter jusqu'à ici. Ça, je te dis, ça, c'est le target ultime. Mais toi, si tu achètes ici un nouveau buy, frérot, tu prends ton profit ici, tu prends ton profit ici, tu prends ton profit ici, il te laisse un peu, il te reste un peu, au cas où ça monte jusqu'à ici. Mais toi, ta plus grande majorité de profit a été prise ici. C'est la golden zone. C'est là où les revirements peuvent se faire. N'oubliez pas qu'il y a des halts qui vont performer bien comme il faut, il y aura des halts qui vont aller vite, il y aura des halts qui vont moins performer, il y aura des halts qui vont aller petit. Donc, s'il y a des halts qui performent moins et qui vont doucement, quand les choses vont décider de revirer de bord, ben, s'ils ne sont pas très loin, les choses vont. Voilà, on va aller chercher un nouveau lot très rapidement pour ce genre de halts. Comprenez? Donc, si Bax monte jusqu'à ici, alors on a quoi? On a un low, on a un high, lower high, un autre lower high. Donc, on va aller chercher minimum le dernier bottom ou peut-être un nouveau low dans le crash qui va venir après. Mais là, maintenant, il y a de l'argent à faire. Et là, il y a de l'argent à faire sur Bax. Profitez-en. On va checker Gala. Gala, pareil. Regardez-moi Gala. Aussi, ils sont tous à leur dernier. Ils sont tous proches de leur dernier all-time high. Tous. Un par un. Aucune exception. Tous. Si tu regardes Gala, du dernier high au dernier low, Gala a perdu combien? 80% elle aussi. 80% elle aussi. Et si tu regardes Gala, comme tu peux voir, il y a un support ici que Gala devrait respecter. So, ce que je pourrais penser, Gala pourrait chuter encore plus, aller chercher le 0,001556. OK? Ça pourrait être le cas. Si tu regardes ici sur Gala, on n'a pas de divergence haussière que dalle sur Gala, malheureusement. Donc, ça doit chuter beaucoup plus que ça pour aller chercher une divergence haussière sur le weekly. Est-ce que Gala est obligé d'aller chercher une divergence haussière sur le weekly? Non, mais pour un trader, c'est bien d'avoir une affirmation comme ça, tu comprends? Ça va t'aider à vraiment prendre le risque, tu vois? C'est juste que maintenant, il n'y a pas de divergence haussière sur Gala, zéro que dalle. Tout ce que je vois, c'est un épaule tête épaule inversé. Pareil comme, c'était qui lui? C'était Telcoin, pareil. Comme tu peux voir, les vendeurs, ils ont fait le premier lot. Les vendeurs, ils ont fait un nouveau lot. Et là, les vendeurs essayent toujours de faire un troisième lot. S'ils n'arrivent pas à faire un troisième lot, et ça devient vraiment une résistance, les gars, on est parti. OK? Donc, il n'y a pas de divergence haussière. Peut-être que plus de chutes qui vont peut-être nous donner un double bottom sur RSI, je ne sais pas, je ne peux pas être sûr sur ça.
mais j'aime ce qui se passe. Donc, moi, ma confirmation ici sur Gala, c'est que ce low-là ne doit pas être brisé. Si ce low-là n'est pas brisé, épaule tête épaule inversée, les gars, on est parti. Encore une fois, il y a un risque à prendre sur Gala, comme sur les altcoins. C'est juste qu'il faut attendre un peu. Je ne te dis pas de le faire maintenant, là. Attends lundi, attends cette semaine. Il y a le stock market japonais qui risque de tomber. Il y a l'Iran qui risque de je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. Attends, relax. Tu vois, on va pas se précipiter là. Genre, oh, Lord, il m'a dit ça, il m'a chauffé, je vais prendre un trade maintenant. Non, relax. Si tu veux le prendre maintenant, prends-le. Mais il faut vraiment que tu protèges ta liquidation price bien comme il faut. Et je ne te conseille pas de le faire. Rentrer dans un trade pour rester dans le rouge, ça ne sert à rien. Je préfère que tu rentres dans un trade et tu es déjà dans le vert. C'est préférable. Crois-moi, rester dans le rouge pendant 4-5 mois, là, c'est pas cool. C'est pas cool, crois-moi. Surtout en étant moins que fucking plus de 40 000 $. Là, je ne sais même pas à combien je suis là. Anyway. Je regarde même plus mon truc. Voilà, je regarde même plus mon truc tellement que j'ai pas envie de déprimer là. Anyway, gars magnifique. Elle ne doit pas casser ce support, cette résistance. Si elle ne casse pas cette résistance, c'est juste merveilleux. Épaule, tête, épaule inversée. Mais n'oublie pas qu'on est dans la charte d'une semaine. Donc, ça va prendre des semaines et des semaines et des semaines pour nous donner un nouveau high. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que pour avoir un target sur Gala, par exemple, un target de 12 sous ou 14 sous ou un truc du genre, alors dis-toi que ça va prendre des mois. Donc, peut-être qu'on va l'avoir, la façon de parler. Je ne peux pas timer exactement, mais on pourrait l'avoir, I don't know, décembre, on pourrait l'avoir janvier, on pourrait l'avoir dans ces alentours-là. Ça va prendre du temps pour avoir ce target. Donc, ce n'est pas demain ou après-demain. C'est le weekly. Chaque bougie représente une semaine. Donc, fais le calcul. C'est pour ça que je suis en avance. C'est des analyses long terme. Si on va checker Dent. Donc, Dent, pareil. Dent, pas pareil. Non, non, pas pareil. La vérité, pas pareil. Il n'y a pas un épaule, tête, épaule inversée, la vérité. Pas clair comme Gala ou comme Telcoin. Mais Dent, c'est incroyable ce qu'il y a sur Dent. Dent, j'ai une autre analyse sur lui qui est merveilleuse. Et pour moi, elle est très, 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 très fiable. Pourquoi? Et je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Et je vous ai dit que ça serait bien d'attendre un peu plus ce target précisément, qui est le 0.886. Ça, c'est le chiffre magique. Hein? Putain. Voilà. On y est là, on y est. On y est. On y est. On y est là. On est arrivé. 886. On y est vraiment. Donc, pour moi, Dent, on est au bottom. Pour moi, Dent, on est au bottom. Là, je l'ai dit 20 millions de fois. Je sais, I know. Mais je ne vais pas arrêter de le dire. Parce qu'on était au bottom ici. On aurait pu fly à partir de là. Mais ils te sortent un truc de récession, je sais pas quoi, tout le monde commence à avoir peur. Ça, c'est un imprévu qui sort de nulle part. Ça ne devrait même pas arriver. On a parlé de baisse de taux, on a parlé de mois de septembre, on a parlé de tout ça, fait le meeting et on chute. Va comprendre. Tu vois? Donc là, on est au bottom. On est vraiment au bottom. On a le 886, le chiffre magique, et aussi on a une divergence haussière sur RSI. Les gars, rappelez-vous les gens qui m'ont écouté et qui ont pris un trade ici. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris des trades quand je l'avais call ici, qui m'écoutent maintenant? J'espère qu'il y en a. Ah, ok. J'espère qu'il y en a au moins un ou deux. Il y a Rai. Ok. Rai, est-ce que tu as profité de tout le pump ou t'es sorti plus tôt? En spot, ben, en spot ou en trade, je m'en bats les couilles. Combien vous avez fait? Tu as fait 10K. Mehdi, tu as fait combien? 15K. L'autre, il a fait combien? Ray, tu as fait combien? 1,5. Ok. Là maintenant, vous avez la même situation dans laquelle vous avez fait 10K, dans laquelle vous avez fait 15K, dans laquelle vous avez fait 1,5K. C'est quoi que vous allez changer cette fois-ci? C'est quoi le regret? Non, 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 pas changer. C'est quoi le regret que vous avez eu après avoir su que le pompe était réel? C'était quoi le regret? Répète, Arakiri. Répète, répète. Écris-moi encore là ce que tu viens de dire. Écris-moi ça.
pas avoir mis assez, de ne pas avoir mis plus. Yes. Là, vous avez le même actif qui redescend au même all-time low, presque. Vous avez presque la même entrée. Et côté fondamental, vous savez ce qui s'en vient. Donc, les amis, vous avez encore des milliers de dollars qui vous attendent. Avec Dent seulement, si vous faites les choses bien. Si vous comptez rentrer en trade levier sur Dent maintenant, pas maintenant, mais bon, là, bientôt, là. Votre liquidation price, elle doit être où? Vu qu'il n'y a pas de niveau, on ne peut pas savoir où la mettre, tu ne peux pas savoir, parce qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de support, tu essaies de la mettre la plus loin possible. Pas genre ici ou ici. Là, c'est proche, là. Il peut te faire une feinte ou un truc genre proche. Loin, loin. Mets-la au moins dans les 3,01, 4,08 ou un truc du genre. Et laisse ton trade se faire. Prochain target, ça va être quoi? Tu n'es même pas obligé d'aller chercher un nouveau high. Juste de là où il se trouve. Si Dent remonte à la résistance, qui est le 0,0015, tu as fait le même nombre d'argent que tu t'es fait la dernière fois. Alors imagine s'il te fait pas faire un nouveau high. Et on dit dans le Discord, on ne fait pas d'argent. Oui, on fait de l'argent quand il y a des opportunités. Là, il y a de l'opportunité. Et là, vous allez faire plus d'argent qu'avant. Et j'espère que vous allez partager ce que vous avez fait avec moi parce que c'est bon pour moi, pour comment dire, comment on dit les reviews en français, les sondages, non, putain, qu'est-ce que je dis sondage? Quoi? Non, pas la pub, mais témoignage. Voilà. C'est bon pour moi. Donc, s'il vous plaît, laissez des retours. Je vais faire un salon pour toutes les personnes qui ont fait un profit avec moi ou qui ont perdu avec moi. Donc, je veux les deux. Je veux que vous partagiez vos trucs. C'est très bon pour que les gens sachent qu'on n'est pas des rigolos ici quand même. Donc, Dent, on est au bottom. Divergence haussière sur le weekly. Le 886 est touché. Les gars, ce qui s'en vient sur Dent, et là je suis fatigué depuis tout à l'heure, je crie, je suis excité, je sais même pas, j'ai pas fumé. C'est pour ça que je fume. Je fume pour me calmer, pour rester zen. Je fume pas je ne fume pas pour me péter la gueule. Sinon, là, wouh, Usain Bolt là mon gars, maintenant là je peux courir 100 km là tellement que je suis excité, tu vois. Et avec ça là, ça t'excite quand on parle d'argent. Maintenant sur Dent les boys, si vous voulez faire de l'argent, Dent est là. Telcoin est là. Bax est là. Gala est là. On avance. Même PP est là. S'il y a des gens qui veulent prendre du risque avec PP. PP. Il y a un support en ce moment qui est respecté. Il n'y a pas encore de divergence haussière. Donc, j'aimerais voir PP baisser encore plus. Donc, sûrement aller chercher un niveau ici. Si tu fais un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, donc on peut aller chercher la Golden Zone. Le dernier niveau de la Golden Zone. Ou même le dernier niveau de Fibonacci, ce qui va nous donner une divergence haussière sur le weekly. Et là, PP, BAU. PP aussi a de l'argent à faire. XDC. XDC, il est en train de faire quoi? XDC ressemble un peu à BAX. Et je vous l'avais dit la dernière fois. Si tu regardes XDC, de ce dernier high à ce dernier low, combien? 72%. Et même XDC, il est presque à son dernier all-time low. OK? XDC, il est en train de faire, il n'y a pas de divergence haussière sur XDC. Non, pas encore. Pas encore. Zéro. Pas encore. Non, bientôt, bientôt. Wouh! Ah oui, oui, on est presque là. On y est là, on est presque là. Donc peut-être un peu plus de chute, peut-être. Un peu plus de chute, peut-être aller chercher ce support, peut-être. Hein? Aller chercher le 2 sous 495, aller chercher peut-être un autre truc, whatever, ce qui va nous donner une divergence haussière sur le weekly. Et là, on part. N'oubliez pas que sur XDC, on est dans un canal baissier. Non, je préfère falling wedge. Je préfère falling wedge, c'est mieux. On est dans un falling wedge propre, clean, intact.
On est au bout du falling wedge. Donc, à n'importe quel moment, les choses peuvent sortir et break out. Donc, si tu veux savoir le target, si tu achètes un bag de X d'ici maintenant, ou si tu veux prendre un trade levier, ton premier target, ton fucking premier target, ça va être quoi? Ah non, qu'est-ce que je fais, putain? C'est que je suis con. Ton premier target, ça va être quoi? Premier target, ça va être le 4 sous 9, ça va être le 5 sous 7 et ça va être le 7 sous 2. Si les choses sont explosives, vraiment explosives, waouh, la folie, etc., alors, les gars, on peut aller chercher le 11 sous ou bien le 12 sous. Donc, si tu prends un bag maintenant ou si tu te places sur un trade levier, je te conseille fortement d'avoir ta liquidation price plus bas que 0,005 pour rester tranquille. Tes take profit, tu les connais, je viens tout juste te les donner. Et ton entrée, bah, c'est ou bien tu rentres maintenant si tu n'as pas envie de stresser, parce que tu ne peux pas avoir une meilleure entrée. Tu ne peux pas avoir une entrée exacte, c'est impossible. Donc, ou bien tu rentres maintenant, mais tu protèges ta liquidation price, tu l'éloignes le plus loin possible, ou bien tu attends qu'il touche cette zone pour avoir plus de confirmation, donc ça te donnera une divergence haussière. Donc, ça, c'est tes choix. Si tu décides de rentrer maintenant, juste protège ta liquidation price et éloigne-la. Je veux dire, tu peux activer ton trade avec 5 dollars. Tu peux activer ton trade avec 2 dollars, 3 dollars, 10 dollars. Et tout ton argent, tu la mets dans la marge. Donc, c'est ce qui va pousser ta liquidation price à être loin. Et là, tu laisses ton trade se faire. Tu laisses XDC chuter, tanana, tanana. Et quand tu sais que yo, avec moi, avec mon aide, avec d'autres trades, et quand tu sais que, oh les gars, c'est le bottom, c'est fini, on va partir, et là ça commence, là tu commences à enlever ta marge et ajouter, 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 parce que tu es au bottom. La seule direction qu'il va prendre, c'est le nord. Comprenez ce que je veux dire? Sinon, les boys, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, hein. Je sais que j'ai pas fait vos analyses, mais je pense que avec ce que je vous ai dit, je pense que vous pouvez comprendre ce qui s'en vient dans vos actifs, vous aussi, hein. CKB, RSR, Algo, c'est quoi les autres? Anker pour Mitsu. Tu sais, les analyses que je vous ai dit sur les autres, ils sont encore bons. CKB est toujours bon, surtout avec le pump qui s'en vient. Donc, les targets que je vous donnais sur CKB, ça s'en vient. Anker, pareil. Quoi d'autre encore? C'est quoi les autres? RSR, il y a quelqu'un qui m'a parlé de RSR dernièrement. Voilà, je vais le faire. Je ne sais pas s'il va regarder mon stream, mais on va regarder RSR live. Bref, l'analyse technique, elle est parfaite. Oh my goodness. Regarde, 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 bro. Yo, j'avais dessiné ça. J'avais dessiné ce lot avant même qu'on arrive. J'avais dessiné ce lot avant même qu'on descende jusqu'à ici. Je me suis dit, check, on va descendre et on va faire un higher low et on va partir. Regarde. Donc, double bottom, peut-être descendre un peu plus bas encore pour créer une divergence haussière et on fly. RSR, toujours propre. Target, pour moi, toujours le bon. 2 sous 3 pour moi. Et si les choses sont explosives, alors on va chercher le 4 sous 6 dans ces alentours-là. Yes. Et tu vois clairement que RSR, il a cassé le trend. Donc RSR, il casse le trend. Normal, il retrace pour retester la dernière structure, il repart. RSR, il est extrêmement bullish. Extrêmement bullish. Toutes les personnes qui ont acheté du RSR ici quand je l'avais donné le call, elles sont toujours en profit. Et ça serait stupide de sortir de RSR live. Juste reste dans RSR si tu es toujours dans RSR. 4chan. 4chan, je pense qu'il se fait démonter live là. Donc rien de sérieux là à dire sur lui. Moi, je regarde même plus les analyses techniques de 4chan, j'en parle même plus, la vérité, parce que je sais il va avoir son moment à lui. C'est tout, mais comme essayer de le charter chaque jour et tout, je vais juste avoir mal à la tête. Parce que ça reste un meme coin. Tu vois, il a les mêmes analyses techniques, il a les mêmes si, mais voilà quoi, ça reste un meme coin, donc les analyses peuvent ne pas fonctionner. Cette fois-ci, depuis qu'on est là, mes analyses n'ont pas fonctionné. Oui, elles ont fonctionné ici, plein de fois. Je t'avais dit de prendre du profit là, je t'avais dit de pomper, ça va pomper, mais ça n'a pas donné les résultats que je pensais vraiment. Parce qu'ici, je pensais vraiment qu'on allait pomper, aller chercher le dernier all-time high. Mais là, on a pompé, résistance, on est redescendu, tu vois. Je t'avais dit ici qu'on allait pomper et prendre tes profits. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, j'ai eu plein de fois raison sur 4chan et depuis le début. C'est juste que depuis ici, là,
Je veux dire, voilà quoi, je veux dire, je me trompe. Voilà, je me trompe sur sa direction, quoi. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas encore fini de domper. On le laisse faire son jeu bien comme il faut. Comme tu peux voir ici, je t'avais dit que yo, j'ai deux zones que j'aimerais voir Fortune respecter. Voilà. Attends. Allô, Nassim. Allô, allô, frérot, je suis en stream là en ce moment, je suis en live. Je te rappelle dès que je finis, mon frérot. Vas-y. Bye bye. Ouais, ouais, demain je suis là. Demain, t'inquiète, je suis là. Wallah, t'inquiète. 9h du matin, yak. Bousille. Bye, bye. Fucking guy. Donc, yeah. Ça, c'est les deux résistances que je ne veux pas je ne voulais pas qu'il casse. OK? Donc, la première, pas résistance support, le premier support, il a été cassé, comme tu peux le voir. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est toute une zone, en fait. Tout ça, c'est une zone. Tout ça, c'est une zone. Zone. Tout ça, c'est une zone. Donc, même s'il se fait trader dans cette zone, je sais pas moi, un autre une semaine, un autre 2 semaines, bien comme il faut, je m'en bats les couilles, c'est pas grave. Je ne veux juste pas qu'il casse ce low et ce low devient une résistance. Là, je suis désolé, mais les gars, je pense que ce n'est pas un scam, mais il y a plus de, on va attendre, pas le choix d'attendre, c'est tout ce que j'ai à te dire, tu vois. Alors, on va aller chercher plus bas, peut-être ce support, tanana, tanana, tanana. Après, moi, j'achèterai. C'est juste que je vais pas être content pour vous. Voilà, je ne vais pas être content pour vous parce que le plan de Fortune, c'était un plan rapide. Et on l'a eu ici, c'était quand même rapide. On a eu notre argent. Mais là, c'est plus de, ça fait plus de 1 an maintenant. On a eu un pompe on a eu deux pompes en fait. Le premier pompe qui était incroyable, le deuxième pompe qui était, ça va, mais on attend un autre pompe majeur comme le premier. Il n'est pas encore là. Je pense qu'on est en train de travailler sur ce pompe-là parce que le marché au complet, il va pomper. Il y a aussi le marché des meme coins va pomper, à mon avis, je suis sûr et certain. Donc, pour moi, c'est cette zone qui doit être respectée. Et je pense qu'elle va finir par être respectée. Voilà. Donc, une fois que Fortune remonte ici, et là, ça redescend, ça devient un support, les gars, si vous avez de l'argent, achetez. Si vous avez de l'argent, achetez. Parce que regardez ce que je pense voir venir. Regardez ce que je pense voir venir. Ce que je pense voir venir, c'est ça. C'est ça. Regarde. Je vais vous laisser deviner. Qu'est-ce que tu penses que je vois venir? Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est juste un move. Ça, c'est un move. C'est un comportement normal. On casse un support, on le casse, et quand on décide de revenir en dessus, on revient pour le retester comme un support, pour confirmer que cette fois-ci, c'est un support. Et là, on crée un épaule-tête-épaule inversé. Yep, on va voir. C'est que de la spéculation encore. On va voir. OK? Première étape, c'est qu'il casse, qu'il revienne en dessus de ce support. Deuxième étape, c'est qu'il monte, voir ce high, retester ce high. Et après, bien sûr, troisième étape, redescendre, retester le même support. Si on a ces étapes-là, les gars, si Fortune vous intéresse toujours, ce sera le moment. UBX, j'imagine qu'il a fait un nouveau lot avec cette chute. J'imagine. J'imagine qu'il a fait un nouveau lot avec cette chute. Ça ne m'étonnerait même pas. Non, pas encore, même pas. OK, cool. Donc, UBX, le dernier pompe qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui l'a empêché de faire, d'aller retester la dernière structure. Tu vois? C'est très bon. Maintenant, ce qu'on a ici, n'oublie pas que ça, ce n'est pas le dernier all-time low.
Ce n'est pas le all-time low de UBX. Le all-time low de UBX, c'est celui-là. Comme tu peux voir, on a des higher lows. Higher low, un low, higher low, et peut-être encore un autre higher low. C'est des petits higher low, on ne les voit pas. Un particulier normal ne va pas prendre ça en considération, mais ça reste des higher low. OK? Donc, si Bitcoin est vraiment à son bottom et les choses commencent à pomper à partir de maintenant, façon de parler, 10 ans, alors il n'y a aucune raison que UBX ne suive pas. OK? Donc, la structure, l'analyse, la grande image est toujours pareil. Rien n'a changé. Maintenant, si Bitcoin décide de chuter, plus parce que demain, l'Iran attaque Israël, ou je ne sais pas quelle connerie encore, I don't know, le stock market japonais. Alors, je vous ai déjà prévenu sur ça, on risque de faire un truc comme ça. Comprenez? Si on revient et on check IOTEX, c'est exactement ce que je vous ai montré la dernière fois sur IOTEX. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Non, c'est ça. Non, c'est 1. Excuse-moi. 1, 2, 3, 4, 5. OK? UBX, s'il ne donne pas grand-chose maintenant, ou dans ce pump, il va donner quelque chose dans le cycle aussi. Donc, gardez vos UBX, gardez-les au chaud, patientez. Sinon, ben voilà les boys. 2 heures de stream, dimanche soir. J'espère que vous avez aimé. J'espère que j'ai pu vous aider à vous remonter le moral et vous donner l'ambition et le courage de faire ce qu'il faut dans ces moments importants. Et je vous dis un joyeux début de semaine. Prenez soin de vous. Demain, on se capte pour une vidéo ou un stream sur YouTube pour XRP Ripple comme d'habitude. Et sinon, voilà quoi, on est ensemble, putain. Je sais même pas pourquoi je redis toujours ça. Ben, on est ensemble every day. Donc voilà, comptez sur moi les boys. Je vous souhaite un merveilleux dimanche soir. Prenez soin de vous. Je vous aime. Merci pour votre support. Merci pour votre confiance en moi. Je vous demande pardon pour toutes les erreurs que je vous ai faites, les trades que vous avez perdus. Et que c'est juste normal que je vous dise ça. Parce que n'oubliez pas que vous gagnez avec moi, mais vous êtes aussi capable de perdre avec moi. Mais le plus important, c'est que vous allez être profitable et rester profitable. C'est le plus important. OK? Donc, merci tout le monde. On reste fort, on reste concentré. Très bientôt, les choses vont être cool et on va tous s'amuser. Bonne soirée tout le monde. Peace.